Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 27 mai 2022. Et oui, bientôt la fin de mai. Et on démarre tout de suite, c'est parti. Et bonjour à tous, très content à tous et à toutes, hein, bien sûr, hein, parce que oui quand même, très content de vous retrouver ce matin dans le Mug Now Tech. J'espère que vous allez être mieux réveillés que moi ce matin. C'est un petit peu dur, on va pas se mentir. Salut, toujours de très beaux jingles, mais merci MMG7F. Bienvenue à tous en tout cas. Bienvenue à toutes et tous. Salut Jamie, salut JPEG au kilomètre. Diane, j'ai même pas resub, mon mois n'est pas terminé. Aïe, mais comment ça t'as pas resub? Ah oui, tu viens de resub. Oui, ok, je comprenais pas. C'est un peu dur ce matin. Salut à tous en tout cas, salut Jérôme, salut Andy from Normandie, salut la Normandie bien sûr, salut Camille, salut Jekar, salut Nat du 05 et bonjour à tout le monde. Ça rame fort, ça saccade? Non, tout va bien. 5 sur 5, ça rame force à 4, ça vient de toi, Bartou56. Tout a l'air de bien fonctionner de notre côté. Content de pouvoir regarder le livre pour une fois. Alors, Omelette, au moins, je pense que tu t'es trompé, car ce n'est pas un livre, mais bien un live sur Nowtech, sur Twitch. Ce matin. Non, oui, un live, bien sûr, un petite faute de fripe. Salut Pierrot Lecon, merci pour ton Prime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, bah, en tout cas, voilà, bienvenue dans le mug, hein, mesdames et messieurs. On va parler de tech, on va parler un peu de société, plus de la tech aujourd'hui quand même. Pas beaucoup de news ce matin. Voilà. Il y avait pas grand chose. J'ai un peu gratté les fonds de tiroir. 2 gros articles quand même. Ça va être assez intéressant de discuter avec vous. Un article sur DuckDuckGo. Vous avez vu DuckDuckGo dans la sauce. C'est un peu mérité. Mais on va en parler. On va en parler parce que, voilà, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais ils ont merdé. DuckDuckGo, vous avez fait de la merde, honnêtement. Il faut dire les termes au bout d'un moment. Là, ça va pas du tout. On va parler effectivement après d'Apple et d'Electronic Arts. On va parler de rançon logiciel, de ransomware. Voilà, donc ça va être assez intéressant. On va parler de plein de trucs ce matin. Ouais, ça va être cool. Bon, comment ça va, vous? Ça fait quoi dans le chat? On va prendre 2 petites minutes pour discuter avec vous. Qu'est-ce que ça fait ce matin? J'ai vu quelqu'un qui était, avant de démarrer le mug, là, j'ai vu quelqu'un qui était bloqué devant son boulot. Dam's Dream. J'espère que tu vas réussir à rentrer quand même. Ma foi, je suis bloqué devant mon taf. Ouais, non, c'est pas très rigolo. Est-ce que ça m'est arrivé, ça, quand je bossais en entreprise? Est-ce que ça m'est arrivé d'être bloqué devant la porte d'entrée? Je crois pas. Mais ça doit être bien frustrant. Ça se réveille, ouais, j'aurais pas dit non à 1 heure ou 2 de plus de sommeil, hein. J'avoue que... Pouah. Ouais, j'avoue que là, ce matin, c'est un peu dur. Salut Locan, ça va, un peu fatigué. Pas beaucoup de news, c'est drôle, on va compenser avec du gravier. Ouais, on va se jeter du gravier dessus amoureusement, bien sûr. Préparation de valise pour partir en week-end. Tu pars où en week-end, Timal 973? Ça part où en week-end? Qu'est-ce que tu penses d'Apple qui compte mettre en location ses iPhone 14? Plutôt à la fin de l'émission, ce genre de questions synopsis. En plus, on en a déjà parlé dans un mug. Regarde nos replays. On en a parlé de la location des iPhones, si je dis pas de bêtises. Techni, tu rentres à la maison après une semaine de déplacement. Bah, fais un petit bisou à ta famille, Techni. Ça prépare un entretien. Oh, vient de finir de méditer. Nice, bien joué. Moi, réveillé à 6h à cause de la chaleur. Ah, il fait bon à Paris, nous, on a de la chance là. Il a fait très chaud la semaine dernière. Là, j'avoue que le petit 14 degrés ce matin en allant bosser, là, c'est cool. J'étais là, j'avais mis un 2e pull sur le pull, j'étais content, j'étais bien. Trop de touristes ici en ce long week-end. Ah, t'es où, Bartou? Ça va avoir un week-end à regarder du vroom vroom. Comment ça, du vroom vroom? Trackmania Cup. Ça dev, nice. Encore 9 dodo avant WWDC. C'est vrai que la WWDC arrive très bientôt. WWDC qui arrive dans 1 semaine et demie à peu près. Ouais, c'est ça. Bonjour Guillaume, bâton incliné à droite. Barre oblique, tu veux dire. Dans le Ouigo vers Paris pour mon dernier jour de taf. Bon train à toi. J'espère que le mug va tenir dans le train parce que c'est compliqué, hein, la connexion. Non, on fait pas le pont chez Naotech, ça part en réunion à 10h. Ah oui, non, pas du tout. Il y a pas de... On est sur le pont.
À Nowtech, on est sur le pont, on fait pas le pont. Voilà. Non, non, sur le pont, il y a beaucoup de taf en ce moment, c'est très cool. Je vais pas vous spoiler, t'inquiète pas, Jérôme. Je vais pas spoiler, mais on a beaucoup de taf pour de potentielles grosses choses qui pourraient arriver. Donc je vais pas vous dire ce que c'est. Calmez-vous, je vous vois. Mais en tout cas, ouais, on est en tout cas sur un gros projet. On croise les doigts pour que ça aboutisse complètement. Un très gros projet, et on a hâte de vous faire une grosse annonce sur ce projet. Disons, pour quand même vous teaser un peu, disons qu'on pourrait commenter un truc très cool. Voilà. Et je n'irai pas plus loin. Mais si ce projet aboutit, c'est cool pour Nowtech. Honnêtement, c'est très cool pour Nowtech, c'est cool pour nous. Et ça, j'avoue que ça met des étoiles dans les yeux. Par contre, beaucoup de travail en amont. Et on s'aventure dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà. Mais j'irai pas plus loin que ça. Non, la WWDC, vous le savez. Mais non, la WWDC, on le fait en stream, vous connaissez. Ça, il n'y a pas de... Non, ça, c'est normal, ça. Voilà. Prochaine Eurovision. Non. non, je laisse l'Eurovision à Flonflon, qui le commande très bien. Non. En télétravail, ça compense un peu de ne pas avoir pu prendre son vendredi. Ouais, c'est cool, un peu de télétravail. Guillaume Spoilman, il n'arrive pas à se tenir. Ça va, j'ai pas spoil... J'ai pas beaucoup spoil. On frotte le pont. Ah oui, là, on est d'accord, Jérôme. Hein, là, on le récure, hein, dans tous les coins, le pont, là. Hein. Bref, vous allez faire du React. Non, vous verrez. Vous verrez, si ça se fait, vous verrez. Alors, nous sommes dans le mug, et je vous propose qu'on passe dans le Kawa immédiatement. Car il est déjà 8h07. 8h08. 8h08. On va partir dans la rubrique Kawa. On va parler un peu de l'actualité tech. Et vous allez voir, il y a des choses à dire. Il y a des petits articles sympas ce matin. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça va être cool. C'est parti pour le Kawa. Dans le Kawa ce matin, et on va attaquer directement par ça. Donc en gros, je vous l'ai dit, hein, je vous ai déjà fait un petit sommaire, mais on va parler de DuckDuckGo, Apple, Electronic Arts et Rançongiciel, et puis on terminera avec un deepfake assez impressionnant en cerise sur le croissant. Mais nous allons commencer par parler, alors évidemment ça va bugger, hein, paf, voilà, Vivaldi qui n'apparaît pas, mais ça c'est normal, vous avez l'habitude, c'est un peu la chanson chaque matin. Qu'est-ce qui s'est passé avec DuckDuckGo ? Mesdames et messieurs, ouvrez grand vos oreilles, c'est le bordel chez DuckDuckGo. Ils ont merdé, ils ont clairement merdé, et je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc, tout est parti de ce tweet d'un certain monsieur qui a des écritures cheloues et que c'est un petit peu chiant à lire, mais j'imagine que c'est Zach Edwards, vous le lisez comment ? Back Edwards, je sais pas. Mais en gros, c'est un chercheur en sécurité et en vie privée, qui a trouvé un truc un petit peu dérangeant chez DuckDuckGo. En gros, je vais vous faire rapidement le truc. C'est quoi la marque de tes lunettes ? C'est quoi cette la question random, je sais pas. La question random, je sais même plus, je sais pas. Si, designed by French Retro, voilà. Donc oui, un chercheur en sécurité a trouvé des trucs un petit peu perturbants chez DuckDuckGo. Il l'a dit, je suis confiant maintenant. Le nouveau navigateur de DuckDuckGo, on parle... Alors, très important. Là, on parle des navigateurs de DuckDuckGo. On ne parle pas du moteur de recherche. Si vous utilisez le moteur de recherche, tout va bien. Je le répète, si vous utilisez le moteur de recherche, DuckDuckGo, tout va bien, pas d'inquiétude, ça va. Voilà. Nous allons parler des navigateurs. Alors, après, il y a beaucoup de gens qui utilisent quand même les navigateurs. Moi, j'utilise DuckDuckGo sur l'iPhone. Donc, voilà, on parle des navigateurs. Sur les nouveaux navigateurs iOS, Android, eh bien, les données de pistage de Microsoft ne sont pas bloquées. Notamment les données LinkedIn ou Bing. Et ça pose des problèmes. Parce que DuckDuckGo, vous le savez, ils ont toute une communication autour évidemment de la vie privée, du blocage des pisteurs, etc.
Excusez-moi, j'ai le nez qui coule un peu. Donc il dit DuckDuckGo a des extensions de navigateurs et ses propres navigateurs, etc. etc. Toutes ces versions prétendent effectivement utiliser des outils qui bloquent les trackers tiers. Hein. Mais, donc il dit, si vous installez le navigateur DuckDuckGo sur iOS et Android, et en faisant ça, vous vous attendez effectivement à ce que les trackers les plus populaires, notamment ceux de Microsoft, soient bloqués. Eh bien, ce n'est pas le cas, et il y a même une liste blanche codée dans DuckDuckGo qui va autoriser le pistage de Microsoft. Voilà. J'ai pas la liste entière de tous les domaines publicitaires que DuckDuckGo autorise. Je traduis en anglais directement, donc vous le savez, c'est un petit peu compliqué. Mais en gros, il le dit que toutes les listes qui n'incluent pas LinkedIn.com ou Bing.com sont broken, parce qu'effectivement, on le sait, pour le pistage publicitaire, LinkedIn et Bing sont quand même très 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 connus. Et donc, effectivement, il y a des exceptions dans le navigateur DuckDuckGo explicitement pour Microsoft. Alors, pour la défense de DuckDuckGo, c'était quand même un petit peu expliqué, il l'avait dit. Microsoft Advertising peut utiliser votre adresse IP pour certains trucs. Voilà, donc il y a quand même quelques informations là-dessus. Mais pas d'explication de pourquoi c'est le cas. En tout cas, Bing n'a pas communiqué sur pourquoi Microsoft dans le navigateur est autorisé à faire ça. Et ça pose quand même un gros problème de transparence. Parce que ça, il faut bien le comprendre, DuckDuckGo vend de la confiance. Alors même si le produit est gratuit, ils se vendent pour de la confiance. C'est ça qu'ils vendent. C'est ça qu'ils marketent. On fait confiance à DuckDuckGo pour protéger notre vie privée. Voilà. Et donc quand cette confiance est rompue, ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Voilà, bon, je vous fais pas tout le truc en détail, il montre des exemples techniques, il explique, il prouve, etc. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, il y a une réponse, effectivement, du patron de DuckDuckGo, le CEO et le fondateur de DuckDuckGo, qui en gros a répondu, a fait un long post, notamment, une longue réponse sur Reddit. Il a expliqué plein de trucs, mais notamment, je vous ai surligné ce qui est le plus important, et d'ailleurs, c'est dans l'article de Phone Android aussi, traduit en français directement, donc je vais vous le lire là, maintenant, tout de suite. Pour le blocage des trackers hors recherche, donc dans notre navigateur, nous bloquons la plupart des trackers tiers. Malheureusement, alors c'est très important, notre accord de syndication de recherche Microsoft, donc en gros notre collaboration avec Microsoft, parce que vous le savez, DuckDuckGo utilise Bing, utilise le moteur de recherche Bing derrière. Notre accord avec Microsoft nous empêche de faire plus pour les propriétés appartenant à Microsoft, à comprendre, à savoir LinkedIn notamment. Cependant, nous avons fait des efforts continus et nous espérons en faire plus bientôt. Voilà. Mais comme vous le voyez, long message du patron de DuckDuckGo qui explique bien que le moteur de recherche, il n'y a pas de problème, que c'est vraiment le navigateur et les extensions qui ont effectivement une liste qui autorise des trucs de Microsoft. Mais voilà, c'est vrai que ça fait un peu grincer des dents. Ça fait un petit peu grincer des dents. Maintenant, est-ce qu'il faut arrêter d'utiliser DuckDuckGo ? En tout cas, pour ma part, bien sûr que non. Je continuerai d'utiliser DuckDuckGo. C'est un bon outil pour protéger un petit peu mieux sa vie privée que Google. C'est pas parfait. Régulièrement, je fais point d'exclamation G sur DuckDuckGo pour remettre un résultat Google quand j'ai pas le résultat qui me convient. Mais on va dire que 90% du temps, DuckDuckGo me suffit amplement. Par contre, là où je vais peut-être changer 2-3 trucs, c'est peut-être moins utiliser le navigateur DuckDuckGo et plus utiliser le moteur de recherche de DuckDuckGo sur Safari, sur l'iPhone par exemple. Donc voilà en gros pour l'histoire. Qu'est-ce que j'aurais oublié de vous dire ? La principale parce que oui, alors ça c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas bien DuckDuckGo, c'est leur business model, c'est la publicité non ciblée. DuckDuckGo, en gros, vous tapez par exemple tuyaux d'arrosage sur DuckDuckGo, il va vous proposer des publicités sur les tuyaux d'arrosage, mais c'est pas ciblé par rapport à ce que vous faites sur Internet. Il n'y a pas de tracking intersite un peu crado comme le font Facebook, Google, etc. Donc ça, c'est le business model de DuckDuckGo, qui est plutôt un business model que je trouve globalement ok, même si fondamentalement, vous nous connaissez, rien ne vaut le fait de payer pour quelque chose. Mais voilà, alors attendez, je viens de tilt, je crois que j'ai oublié d'ouvrir un article. Oh ouais, j'ai oublié d'ouvrir un article. Attendez, hop, je vais remettre la caméra. Je me disais bien qu'il manquait un truc, parce qu'on va parler aussi de Proton ce matin.
hein, voilà, tac. Comme ça, je vais lire vos petits messages par rapport à DuckDuckGo. Donc, vous en pensez quoi, vous? Moi, je vous ai donné mon avis. Je continue d'utiliser DuckDuckGo, mais peut-être moins le navigateur en attendant que tout ça se règle. Ah, attendez, je suis en train de juste d'ouvrir l'article sur Proton que je n'avais pas ouvert. Voilà, je me disais bien que j'oubliais un truc. Tu utilises toujours Vivaldi? Ouais, j'utilise toujours Vivaldi. Toujours. Pourquoi ne pas utiliser Brave? C'est une très bonne question, Pastafaris, bienvenue à toi, c'est la première fois que tu écris sur le chat. Brave, c'est un peu le même combat, c'est-à-dire que Brave est une entreprise qui a été pris la main dans le sac en foutant des trackers à eux sur des liens et ils n'ont pas été honnêtes avec ça. En gros, si tu veux, Brave, ils remplaçaient des liens vers des boutiques e-commerce vers des liens traqués pour eux. Vers des liens affiliés pour Brave sans le dire explicitement aux utilisateurs. Ce qui est quelque chose d'assez crado. Brave est aussi une entreprise qui va avoir tendance à remplacer les publicités par leur propre publicité, par du minage de crypto qu'ils font eux-mêmes. J'ai fondamentalement des problèmes avec Brave. Je l'utilise quand même. Voilà, je l'utilise. En gros, mon navigateur principal, c'est Firefox. Mon deuxième, c'est Brave. Et mon troisième, c'est Vivaldi. Et oui, j'ai des usages différents pour chaque navigateur. Mais Brave est pas un navigateur où j'ai une confiance aveugle. Voilà. Donc je recommande pas. Je recommande à la fois et recommande pas Brave, c'est un peu compliqué. Brave après est quand même assez bon sur la vie privée, hein. C'est le navigateur qui passe le mieux les tests pour protéger, qui bloque le plus de pisteurs et tout ça, donc il est très bon pour ça. Mais il y a tout un délire derrière autour des cryptos, autour de la publicité qui est remplacée, qui me gêne un peu. En fait, dans mon opinion à moi, de quel droit un navigateur web se permet de remplacer la pub par ses propres pubs à lui? J'ai un problème philosophique avec ça. Je suis pas un grand fanat de la pub en règle générale, mais j'ai un grand problème quand il y a de la pub, elle est remplacée par la propre pub du propre navigateur. Pour moi, c'est un peu un hold-up. Je trouve que c'est pas une bonne façon de faire. DuckDuckGo est mon moteur de recherche par défaut sur l'ensemble de mes appareils, mais je continue à utiliser Safari, ne serait-ce que ça fait papa-maman avec tous les devices. Ah, j'ai pas compris ce que tu veux dire, GK. Ma sainte trinité, Safari en browser, DuckDuckGo en moteur de recherche et AdGuard, ça marche plutôt bien. Ouais, c'est très bien. Franchement, vous êtes fort à gérer et jongler avec toute cette technologie. C'est une très bonne remarque, Wafit33. Je trouve que c'est une bonne remarque que tu fais. C'est là où il y a un vrai problème, c'est que la vie privée demande énormément d'efforts. Et Wafit, je sais pas comment tu gères ta vie perso, mais faut pas s'en vouloir de s'en foutre. Vous me connaissez. Je vais jamais vous faire culpabiliser ou être dans ce genre de discours. Faites ce que vous voulez de votre vie numérique. Voilà, et si vous êtes heureux, même en utilisant Google Chrome et Google, je suis qui pour vous faire chier? Honnêtement, moi par contre, la différence, c'est que je vais vous exposer ce que je sais de tous ces sujets-là et de pourquoi je pense que ce n'est pas une bonne idée. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Et je pense j'espère qu'on verra jamais les conséquences de ça. Mais d'un autre côté aussi, j'ai envie de vous dire, chacun a son temps de vie qu'il gère comme il veut. Il y en a qui vont faire des efforts dans certains domaines et puis dans certains d'autres. Par exemple, moi, je vais protéger ma vie privée, je vais essayer de faire attention. Mais je vais pas être parfait sur d'autres trucs. Je sais pas, mais qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Ça m'arrive de commander des fois des Uber Eats, alors je sais que c'est pas un service que j'aime spécialement et j'aime pas la philosophie derrière. Et donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est tous pas parfaits sur certains domaines. Donc voilà, je peux pas être quelqu'un qui va vous juger sur vos usages. Parce que personne n'est parfait, parce que voilà, enfin on n'est pas tous des... comment dire, on peut pas être parfait, tout simplement. Voilà. Firefox ou Brave pour le coup? Firefox ou Brave pour le coup? Firefox plutôt. Je préfère. En plus, il y a une démarche dans Firefox d'open source, de contribution au domaine de la vie privée. Il y a plein de choses que j'aime chez Firefox. Voilà. Salut Minitel Rose, tu as un pseudo très rigolo, j'aime beaucoup. Voilà. Salut Vex51, bienvenue à tous. Bienvenue. Perso, je suis sur Firefox uBlock Origin. Ouais, très bien. Il y a un navigateur de Epic Private Browser, sérieux? Je savais pas du tout. Voilà en gros pour l'histoire de DuckDuckGo. Donc DuckDuckGo quand même bien dans la sauce, hein, parce que encore une fois DuckDuckGo, tous les services basés sur la vie privée, ce sont des services où on essaye
Enfin, où on accorde une certaine confiance. Si la confiance est brisée, c'est compliqué. Clairement. Bonjour, quid d'Opera DX? Opera, tu peux mettre à la poubelle. Opera, c'est pas une entreprise qui est derrière. D'ailleurs, ça a changé plein de fois. Mais ce n'est pas une entreprise qui est connue. Je vais revérifier, hein, mais pas une entreprise qui est connue pour être des très gros défenseurs de la vie privée. Hein. De toute façon, il n'y a pas de... Et en sachant que d'ailleurs, Opera, c'était géré c'est en fait le patron aujourd'hui de Vivaldi, c'est celui qui gérait Opera avant. C'était le fondateur d'Opera qui s'est cassé. Opera, GX, Wikipédia. Toujours regarder en fait quelle entreprise est derrière. Opera GX, blablabla, c'est développé par Opera Software, norvégienne, donc ils sont toujours norvégiens. Ok. Personnages clés, les cofondateurs, histoire. Ouais, c'est ça. En 2016, le navigateur norvégien Opera a été racheté par un consortium chinois pour 1,2 milliard de dollars et depuis pas d'infos sur Wikipédia. Alors les infos Wikipédia en anglais, est-ce qu'il y a plus d'infos? Opera Headquarter, gna 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 gna. Chinese Consortium. Opera Software went public on Nasdaq. Donc ils sont en bourse, ils sont cotés en bourse Opera. Ok. Ils sont cotés en bourse. Headquarters, Key People, Zhu Yaoi, Kosio. C'est dirigé par un board chinois. Alors ça veut tout dire et rien dire. Hein. On pourrait un peu bêtement se dire oui, board chinois, la vie privée, il n'y a plus de vie privée. J'ai pas l'info, donc je vais pas vous raconter des bêtises là-dessus. Voilà, moi j'ai pas vu assez de garanties vie privée récemment pour utiliser sereinement un navigateur comme Opera GX. Je peux pas vous le conseiller. Mais maintenant, vous faites ce que vous voulez. Je travaille pour l'assurance maladie et depuis le début de l'année, on a tout basculé sur Firefox pour l'open source. C'est cool, Astaroth, c'est cool, c'est une bonne chose. Depuis qu'ils ont été rachetés par les Chinois, comme par hasard, ils ont intégré un VPN gratuit dedans. Dès qu'il y a un truc de VPN gratuit, c'est rare que j'y accorde une grande confiance. Pour le coup, j'aime mieux Vivaldi. Ouais, Vivaldi, après, a quand même encore un peu une certaine... comment dire? Il y a encore un manque de transparence chez Vivaldi. Je leur fais plutôt confiance. Mais il faudrait qu'ils rendent leur truc open source, Vivaldi, sans déconner. Il faudrait qu'ils terminent ça et qu'ils le donnent complètement open source. J'aime bien la pub ciblée, donc Chrome et Google pour ma part. Je sais qu'il y a des gens qui ont cet argument-là. Je vais pas faire le mug pour essayer de le démonter, cet argument, parce que je le trouve... je pense qu'il est contrable très facilement. L'argument de j'aime bien être ciblé pour la publicité. Il y a des contre-arguments là-dessus. C'est quoi le plus de Vivaldi sur... En fait, Crystallocraft, le problème n'est pas la publicité ciblée en soi. Que tu sois ciblé parce que tu as tapé tuyau d'arrosage et qu'on te propose des pubs de tuyaux d'arrosage, pourquoi pas? Le problème, c'est comment sont traitées tes données derrière, où elles vont, par qui elles sont sécurisées, est-ce qu'elles peuvent pas se retourner contre toi dans le futur? Les problèmes vont plus loin que juste j'ai des pubs de tuyaux d'arrosage parce que j'ai un jardin chez moi. Le problème est beaucoup plus profond que ça. C'est pas un argument, mais un avis. Oui, c'est un avis, mais il est intéressant quand même. Vivaldi, c'est basé sur les 4 saisons, tout à fait. Flonflon, j'ai l'impression que tu es biaisé par ton métier. Je dis ça, je suis pas sûr, hein, mais voilà. Voilà. Opera, c'est chinois. Ouais, ça a été racheté, hein, on est d'accord. Firefox avec la pub Amazon en favori, c'est pas ouf non plus. Firefox doit trouver de la thune. Et pourquoi Google est encore sur Firefox? C'est pas pour rien. Hein. Google est encore sur Firefox parce que Google paye une certaine somme pour être par défaut. Voilà. On donne pas tous autant d'importance et valeur aux données perso diffusées. Ouais, jusqu'au jour où le gouvernement change. Hein, bonjour Hong Kong. Et jusqu'au jour où, tiens, bizarrement, tout le monde se met à installer Signal et tout le monde se met à faire attention à sa vie privée. Étrange quand même. Est-ce qu'il y aurait un lien de cause à effet? Je suis convaincu que s'il y a un gouvernement qui passe un jour et qui commence à durcir, à contrôler les réseaux sociaux, il y aura beaucoup de gens qui vont se mettre à utiliser Signal et à installer des applis privées, arrêter d'utiliser des... C'est sûr.
Mais c'est pas grave, c'est qu'en fait, c'est normal, c'est qu'on fonctionne aussi beaucoup par réactance, il se passe un événement, donc là, on agit. Tant qu'il n'y a pas d'événement grave, on n'agit pas. C'est classique, hein. Tu as un avis sur Startpage qui a été mis en avant par Vivaldi. C'est pas mal, Startpage. En gros, Startpage, c'est Google derrière. Non, c'est très mal dit. C'est le moteur de recherche de Google qui est utilisé, mais vos données sont anonymisées. Et je trouve que c'est une très bonne alternative. Le ciblage de pub Google est étrange chez moi. Quand je regarde YouTube sur ma TV, je me retrouve avec des pubs pour des tampons pour femmes et des couches pour bébés. Effectivement. Effectivement, après, d'une certaine façon, le tutorien, ça dépend de l'âge que tu as. Mais on va dire que quand tu arrives à la trentaine, tu commences à avoir ce genre de publicité, ouais. Ils veulent t'inciter à fonder une famille. Ouais, il y a peut-être un message subliminal. Je sais pas quel âge t'as, le tutorien. Il me semblait que t'étais jeune, mais je sais plus. Enfin, jeune, que t'avais genre la vingtaine, je crois. La survie de Firefox n'est due qu'au procès antitrust qui guette Google, et même s'il n'existait plus, donc les GAFA continuent de le financer. Oui, Firefox, c'est compliqué quand même. Faut le dire, hein. Firefox, c'est un peu compliqué. La pub ciblée est en train de t'informer que tu vas être papa. Yes, c'est ça. Non, mais oui, je le vois aussi avec ma copine qui a 25 ans. Elle le dit, hein, elle l'a vu, les publicités changent quand même. Hein. Quand tu es une femme à 18 ans et quand tu es une femme à 25 ans, elle me le dit, hein, t'as pas les mêmes publicités, hein, clairement. Et en gros, il y a beaucoup de publicités sur la grossesse, sur tout ce genre de choses, quoi. Ça me fait plaisir de penser que j'ai la vingtaine. Ah, je sais pas quel âge t'as, le tutorien. Merde, je sais pas du tout. Je croyais que t'étais plus jeune. Mais je confonds avec quelqu'un d'autre, je crois, alors. Tutoria, je croyais que tu étais plus jeune. La question est pourquoi l'État aurait-il besoin de contrôler nos données et les réseaux sociaux? Je relis 1984, relis plein de bouquins qui traitent de ce genre de sujet. On va avancer, il est 8h27. Mais c'est des débats intéressants. 29 ans, c'est vieux. Mais j'ai 29 ans, MMG7F. Non, je me considère pas vieux non plus, faut pas déconner. Là, Guillaume, c'est un message subliminal de ta copine qui utilise la pub en prétexte. Non, j'y pègue au kilomètre. T'inquiète pas, ça arrive d'avoir cette discussion. C'est pas... Mon âge correspond au sens de la vie. Ah, t'as 42 ans, le tutorien. T'as le meilleur âge du monde. 42 ans, exceptionnel. Vaya, t'as eu des pubs pour sites de rencontres entre musulmans, donc j'ai pas compris le ciblage. A priori, ça veut dire que t'as pas été bien ciblé. J'ai 52 ans, j'ai pas encore les pubs pour les déambulateurs et l'incontinence. Ouais. Et oh, ça va les jeunes. Ok, mozzarella di bufala. Ça va Pourquoi tu parles en italien à Starot 3484? J'ai loupé un message, je crois. On va avancer? Mais c'est intéressant. C'est terrible, hein. Je pars 20 minutes dans la vie privée. Eh, vous êtes... Hein? Bon, voilà. Hein? Aïe, 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 aïe. C'est terrible. C'est terrible. T'es un daron, Guillaume. Non. Non, pas de suite. Hein. Apparemment, les pubs pour bébé, ils ont compris que non, Osef. Ah bah oui, forcément. Forcément. Si t'as pas envie... Heureusement qu'ils ont compris que non. Full gravier. Allez, on va avancer, mesdames et messieurs. Et nous allons parler... Alors, c'est quand même ça assez intéressant. Apple, qui, je le rappelle, avec l'iPhone, est un leader en ce moment du secteur du jeu vidéo, contrairement à beaucoup de gens qui ont l'impression que ce n'est pas le cas. De quoi l'Italie gourmande, c'est bien Casa Azzurra. J'ai jamais eu de pub pour des bloqueurs de pub. La cabane. Bref, Apple qui est en discussion effectivement avec Electronic Arts Gaming et Disney et Amazon qui pourraient être aussi des racheteurs. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans le monde merveilleux des GAFAM qui essayent de tout racheter ? Donc c'est un article de 9 to 5 Mac. Mon anglais est quand même un peu rouillé. Ma prononciation anglaise est un petit peu rouillée. Excusez-moi. Ok, Elise Lucet. Ok. Ah, Batik, c'est intéressant ce que tu dis. Aux États-Unis, une femme a fait de la prison parce qu'elle avait cherché pilule abortive sur Internet, une enquête du Figaro. C'est vrai que j'aurais pu prendre l'exemple de l'avortement, mais on va avancer. Alors, on avance et on parle de cet article. Mais je pourrais parler 3 heures de la vie privée, de tous les exemples et tout, donc on va avancer.
Donc, Electronic Arts est en recherche active pour un racheteur ou un merger, j'imagine qu'on pourrait traduire par une fusion. Apple est en discussion effectivement avec Electronic Arts d'après Puck. Puck, je connais pas du tout. Puck.news. Je connais pas ce site. Mais bref, Disney et Amazon sont aussi en discussion pour racheter l'entreprise de jeux vidéo Electronic Arts. C'est fou quand même. Depuis effectivement, vous le savez, Microsoft qui a racheté Activision Blizzard pour 68 milliards. Je dis pas de bêtises, 68 milliards. Sony a racheté Bungie pour 3,6 milliards et effectivement ça a donné des idées à Electronic Arts qui voudrait probablement se faire racheter avec en gardant à la tête si possible Andrew Wilson qui pourrait rester le patron de l'entreprise Electronic Arts mais qui serait racheté. Pour un petit peu d'histoire, c'est vrai que c'est assez rigolo, mais les racines d'Electronic Arts, ça vient d'Apple à la base. C'est en 1982. Le directeur de la stratégie du marketing d'Apple en 1982, Trip Hawkins, a quitté la compagnie pour démarrer Electronic Arts. Moi, je me rappelais pas de ça. Je me rappelais que Apple, il y avait Pixar qui était un petit peu mêlé à l'histoire d'Apple. Mais par contre, je me rappelais pas qu'Electronic Arts était aussi lié. Voilà. Donc pour rappel, effectivement, Apple dans le jeu vidéo, c'est pas des petits joueurs. L'iPhone est une console de jeu extrêmement utilisée aujourd'hui. Il y a énormément d'argent qui est fait dans le jeu vidéo sur les iPhones. Mais surtout, Apple c'est aussi Apple Arcade qui a été démarré en 2019. Vous payez un abonnement et vous pouvez jouer à des jeux qui n'ont pas de publicité sur iOS, macOS et sur tvOS, Apple tvOS. Voilà. Le porte-parole de Electronic Arts, John Reserberg, a dit que l'entreprise ne faisait pas de commentaires sur les rumeurs et les spéculations de rachat. Et Apple n'a pas non plus commenté par rapport à ce rachat. Mais ça a l'air effectivement d'être une rumeur de plus en plus forte. À la base, c'était Disney qui était censé racheter Electronic Arts pour le fusionner avec tout son catalogue. Ça serait assez logique. Il y a beaucoup de jeux Star Wars et Electronic Arts. Donc en soi, il y a une fusion assez logique. Mais le truc, c'est que Disney+, selon effectivement 9 to 5 Mac, Disney est en train de travailler plutôt sur Disney+, et d'augmenter la base d'abonnés. Donc vraiment se concentrer sur Disney+. Et je les comprends, je pense qu'ils ont raison. L'avenir aujourd'hui de la consommation de contenu multimédia, c'est les abonnements à la Netflix. Donc ils ont complètement raison de se focaliser là-dessus. Mais voyez ce que dit 9 to 5 Mac, ils disent Electronic Arts semble vraiment pressé de conclure un accord. Donc on devrait réentendre parler de ça bientôt. Mais ouais, c'est assez inquiétant aussi. D'une certaine façon, c'est un peu inquiétant que toutes les entreprises, même d'énormes entreprises comme Electronic Arts, soient rachetées par des GAFAM, que ça soit... alors Disney n'est pas un GAFAM, mais Disney est quand même un ogre aujourd'hui. Qu'Electronic Arts soit racheté soit par Apple, soit par Disney, soit par Amazon. Ça fait ça... c'est assez hallucinant, quoi. Donc voilà, vous en pensez quoi, vous ? Alors, par contre, la question que moi je me pose, peut-être dans le chat vous aurez la réponse, c'est pourquoi par exemple, Electronic Arts souhaite être racheté à ce point-là. Qu'est-ce qui pousse Electronic Arts à vouloir être racheté ? Est-ce que financièrement c'est plus simple d'avoir une énorme entreprise au-dessus d'une très grosse entreprise ? Ça permet peut-être de cramer du cash pour développer des jeux plus longtemps. J'ai du mal à comprendre quelle serait la nécessité pour Electronic Arts d'être racheté par encore plus gros qu'une petite start-up qui commence à exploser, soit rachetée par une très grosse boîte. Je comprends, parce qu'une start-up, par définition, c'est très fragile, parce que la garantie d'avoir de l'argent immédiat, de plus gérer un truc qui pourrait se casser la gueule, why not ? Mais pourquoi Electronic Arts, qui est un géant dans le jeu vidéo, pourquoi Electronic Arts serait racheté comme ça ? Est-ce que c'est parce que maintenant, ils n'arrivent plus à faire concurrence à Activision Blizzard ? Est-ce qu'il y a de ça ? Je sais pas. Ils ont peur de tomber dans l'oubli ? Ouais, quand même. Alors, ils ont eu beaucoup de bad buzz récemment, Electronic Arts, notamment pour les microtransactions. Mais quand même, je me pose la question. J'ai pas la réponse. Voilà, je vous le dis. Des fois, on a les réponses sur le mug. Là, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Je ne suis pas tant inquiet par tous les rachats des grosses boîtes de jeux, par les GAFAM en général. Il y aura toujours de la concurrence derrière, toujours des indés qui réussiront et qui feront grandir leurs petits studios. Ouais, mais c'est à la fois vrai et pas vrai. Tu le regardes, c'est...
Les indés, tu as sûrement la vision des indés qui réussissent, mais pour un indé qui réussit, combien se pète la gueule? Bah en fait, énormément. Le succès des indépendants, il est très fragile, il est très rare. Et le souci d'avoir des énormes entreprises qui ont beaucoup d'argent, c'est qu'elles peuvent complètement péter le marché. Elles ont un pouvoir énorme. Elles ont, par exemple, un pouvoir marketing énorme. Le simple fait de faire de la communication peut ausculter, pas du tout. Merde, comment on dit? En gros, peut cacher la mise en avant de certains jeux indépendants. Donc non, 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 faut pas être inquiet au point de s'en ronger les ongles, mais il faut lever un sourcil, quoi. Tous tes potes ont des armures plus 20 en se faisant racheter, tu veux pas être le seul en slip. Ouais, j'imagine qu'il y a de ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que comme Activision Blizzard s'est fait racheter, ils veulent pas être mis de côté. Ouais, j'imagine qu'il y a de ça, mais c'est la seule raison. Occulté, merci le chat. Occulté. Je savais bien que ça ressemblait. Mais même dans les gros studios, ça se casse la tronche. Il y a régulièrement des studios importants qui ferment aussi. Je vois ça comme une sorte de flux permanent. Ouais. FIFA appartiendrait à Apple. Oui, c'est vrai. Si rachat de Disney, il pourrait se développer un Game Pass dans Disney+, un peu comme ce que fait Netflix. Ça rentrerait dans la stratégie de développer la plateforme de streaming, mais trop casse-gueule ou ambitieux. C'est vrai que Netflix, il y a du jeu vidéo maintenant dans Netflix. Vous utilisez le jeu vidéo dans Netflix ou pas? Ça, j'avais remarqué ça. Attendez, je vais regarder sur le téléphone. Mais Netflix, il y a du jeu vidéo. J'avais halluciné. Il y a quoi comme jeu vidéo? Oh, ils le mettent plus en avant maintenant. Accueil. Ils le mettent plus du tout en avant, le jeu vidéo, on est d'accord? Il y a un truc pour rire. Tout nouveau. Pour rire. Ok. Non, mais il y est plus, le jeu vidéo. Série, film, catégorie. Non, je le vois plus. Gna, gna, gna. Ok, je le vois plus. Je sais qu'il y avait du jeu vidéo à un moment, mais... Nokia est dans l'oubli alors qu'à la bonne époque, personne n'aurait dit qu'aujourd'hui, personne n'en parle. On va gentiment entrer dans l'ère des gigacorporations, bientôt cyberpunk, comme quoi la réalité rattrape vite la science-fiction. Ouais, Serge Gagnant, tombons pas non plus dans... comment dire? On sera pas dans cyberpunk quoi qu'il arrive, enfin... Faut pas non plus déconner. Mais par contre, il faut effectivement s'inquiéter du fait d'avoir des méga corporations qui ont un pouvoir immense sur les sociétés, quoi. Même s'ils ont l'air énormes, Electronic Arts, ces derniers ont bien merdé sur certains titres, un gros projet. Ouais, et puis vous le savez, le business model des jeux vidéo est compliqué parce qu'aujourd'hui, les jeux vidéo, c'est des années de développement pour des succès rares aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui ont eu des années de développement, des milliards de dollars cramés, et en fait, pour des succès très mitigés. C'est logique qu'Electronic Arts cherche à se faire racheter. Ils n'ont pas su prendre le virage du Game Pass et c'est trop tard pour le lancer maintenant. Mais ils l'ont déjà lancé. Hein. Il y a déjà un EA Pass. Si, ils y sont toujours, mais ce n'est vraiment pas mis en avant dans l'appli sur iPad par exemple. Ouais, c'est plus mis en avant, hein, j'ai l'impression. Ça doit pas beaucoup marcher. Toi, tu l'as sur la page d'accueil, Samuel. Ok, moi je l'ai pas. Je l'ai pas vu. IA et FIFA, c'est finito. IA est quasi obligé de décroître au moins dans les prochaines années, j'imagine, tu voulais écrire. Alors autant revendre. Le dernier Battlefield, c'est mal vendu. C'est vrai que le dernier Battlefield, ils ont vraiment chié dans la colle. Ça permettrait d'avoir un cours stable. Ils ont eu un cours très bas, d'avoir des fonds à faire des jeux plus qualitatifs. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Il y a de ça, il y a de ça, il y a de ça. Apple n'est pas acheteur. Que ferait-il d'un stock de jeux et de studios qui publient sur toutes les plateformes? J'ai pas compris ta question, Lorange. Apple n'est pas acheteur. Si Apple n'est pas acheteur, c'est ça. Que ferait-il d'un stock de jeux et de studios qui publient sur toutes les plateformes? Que ferait-il d'un stock de jeux? Je comprends pas ta question. Il a déjà son catalogue sur Xbox Live. C'est le détenteur officiel de la licence Disney dans le jeu vidéo. Donc il n'y a que Apple qui n'a rien à faire dans cette liste. Ouais, mais après, d'un autre côté, si Apple... rappelez-vous, hein, Activision Blizzard, Microsoft, ça a été une surprise. Il y a un autre rachat, c'était quoi qui a surpris tout le monde et qui n'était pas du tout logique? C'était... Merde, je l'ai plus en tête. Mais il y a un rachat où justement on s'est dit, mais c'est bizarre, c'est pas logique que ça soit eux, mais finalement ça a été eux. Je l'ai plus en tête. Dans les gros rachats récents. Pourquoi tu dis le E en anglais et le A en français? Parce que je suis con. Parce que je suis fatigué. Mauvaise presse sur Battlefront et aussi Electronic Arts. Battlefield, tu voulais dire, ouais. Electronic Arts a beaucoup de séries à licence qui louent les droits, ouais.
Blizzard, Microsoft. Bah ouais, ça doit être ça tout simplement. Coucou Pemp, j'espère que tu vas bien. J'imagine pas un monde où Electronic Arts ferait partie d'Apple, ça paraît tellement à l'opposé. Je suis pas d'accord avec ça, Sowen. Hein. On vous l'a souvent expliqué avec Jérôme, le jeu vidéo chez Apple, c'est énorme. C'est juste que c'est pas le jeu vidéo triple A à la Blizzard, machin. Mais le jeu vidéo, c'est aussi le jeu mobile. Faut bien le comprendre. Et en fait, c'est comment dire, la majorité des revenus viennent du mobile. Vos ados, si vous êtes parents, ou les ados, si vous nous écoutez que vous êtes ados, euh, jouent principalement aujourd'hui, alors peut-être pas toi en particulier, Jean-Michel, bien sûr, mais les ados jouent principalement aujourd'hui sur téléphone et tablette. Principalement. Moi, je l'avais vu, hein, repas de famille avec la famille de ma copine, assez grande famille, donc il y avait du monde. Les 4-5 ados, qui avaient entre, on va dire, 10 et 16 ans, ils étaient tous dans le canapé et ils jouaient sur leur mobile. Et c'est pas un reproche, hein, attends, qu'ils ont bien raison de gamer. Hein. Moi, à leur âge, pareil, hein, j'étais sur le PC et je jouais. Donc c'est pas du tout un reproche de vieux con. Je dis juste, je l'ai observé, quoi. Et les parts de marché, les informations financières et tout le montrent bien. Le public change. Les ados ne jouent plus... Enfin, il y en a, bien sûr, mais la majorité des ados ne jouent pas avec un gros PC de gamer. Voilà, c'est plus trop ça, hein, de moins en moins. Guillaume, c'est pas celui-là, Sony qui rachète le studio Haven de Jade Raymond, on en a parlé. Peut-être, ouais. Le groupe suédois embrassé qui rachète... Apple n'a pas de studio, ils offrent juste une plateforme sur iOS, ils n'éditent pas de jeux. Bah, justement, regarde l'Orange, ça leur donnerait une force de frappe énorme d'avoir un Electronic Arts. Moi, j'en connais même qui lisent des livres. C'est fou, ça. Tu peux... fun fact, vous pouvez lire des livres et jouer à des jeux vidéo. Il n'y a plus vraiment de console portable maintenant. Bien sûr, le smartphone, en fait, est un concurrent indirect qui a ruiné le marché des consoles portables. Il y a la Switch, quand même, qui est une console portable. Mais la Switch fonctionne parce que c'est aussi à la fois une console de salon et parce que Nintendo garde une force de frappe énorme. Le Steam Deck. Ouais, alors, me lancez pas sur le débat du Steam Deck. Je suis définitivement pas convaincu par le produit. Définitivement. Il va marcher, hein. Mais je suis pas convaincu du tout. La pub ciblée a fait grossir les secteurs du jeu vidéo mobile. Oui, c'est vrai. Guillaume, sur Battlefield 2042, il est tellement délaissé par les joueurs qu'il y a beaucoup de bots, c'est tellement dommage car il est super chouette. Ouais, il est bien, mais Nicolas Sympa, tu le sais, hein, comment dire. Aujourd'hui, les éditeurs peuvent pas louper un lancement de jeu vidéo. Et ils ont merdé avec Battlefield 2042. Ils ont eu les yeux plus gros que le ventre. Electronic Arts a poussé pour sortir le truc alors qu'il n'était pas fini. Bah, bien fait. Au bout d'un moment, quand c'est que l'argent... En gros, une entreprise, faut qu'il y ait un équilibre entre le créatif et le financier. Là, les financiers ont eu trop leur mot à dire. Et pas assez la partie créative et développement. Une entreprise qui roule bien, c'est une entreprise qui a un bon équilibre entre les deux. Si le marketing a trop le dessus, marketing finance a trop le dessus, finance, pas marketing. Si les financiers ont trop le dessus, ça marche pas. C'est ce qui s'est passé aussi avec Cyberpunk. Cyberpunk 2042, il est sorti beaucoup trop tôt. Parce que tous les devs disaient on crunch, c'est horrible, on n'y arrive pas, ça sortira jamais dans un état convenable. Les financiers ont dit si, on le sort maintenant. Bah paf, ça a pas fait des chocs à pic du tout. Hein. Ça a pas fait des chocs à pic du tout. Mais Apple gagne déjà plein d'argent sans prendre les risques des studios. Pourquoi ferait-il un pas dans le métier, dans le merdier, dans le merdier de l'édition de jeux? Ça donne une puissance énorme d'éditer des jeux vidéo. C'est hyper intéressant. Et puis, je te rappelle, Laurence, que pour l'argent, le jeu vidéo est un secteur hyper lucratif. C'est le secteur c'est l'industrie. Est-ce que c'est même pas l'industrie tout court qui rapporte? Non, je dis une bêtise. Dans le divertissement, par contre, ça j'en suis sûr, c'est l'industrie qui rapporte le plus d'argent au-delà du cinéma, au-delà de la musique. C'est le jeu vidéo. Les vilains financiers face aux gentils développeurs. Comment dire? Tu te méprends, Sowen, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Les développeurs et les créatifs peuvent être hyper chiants aussi. Quand tu veux faire un truc trop parfait, comment dire, le mieux est l'ennemi du bien. Et c'est là où c'est important d'avoir une partie économie et finance dans une entreprise qui va aussi contrebalancer en disant bon, le jeu est dans un état qu'on trouve très convenable, on peut le sortir maintenant.
C'est pas ce que j'ai dit, hein, Sowen, hein. Tu te méprends. J'ai jamais dit les vilains financiers. Par contre, dans l'exemple de Cyberpunk 2042, là, pour le coup, c'est un bordel. Pour te donner, bah tiens, contre-exemple, comment il s'appelle le jeu de vaisseau spatial là, qui met 1 milliard d'années à sortir et qui en fait est toujours en bêta depuis hyper longtemps. Merde. En plus, on a une streameuse là qu'on connaît qui joue Water Patate, je crois, elle s'appelle. C'est le chat Star Citizen. Star Citizen est un contre-exemple. Star Citizen est typiquement l'exemple d'un jeu où c'est des créatifs et des devs qui n'arrivent pas à finir un truc. Toujours en alpha, ouais. C'est le contre-exemple. Donc, en fait, des exemples, t'en as des deux côtés. Oui, c'est Water Patate, c'est ça, ouais. Maintenant, les jeux sortent dans un format basique pour satisfaire les actionnaires qui mettent la pression et la boîte s'appuie sur les... Hugo sur les devs qui vont sortir des modes pour personnaliser la plateforme, réparer les... Ouais. Pourquoi tu dis Starak ouais, gros. C'est devenu le jeu service, du coup. Ouais, mais moi, je trouve que... honnêtement, je trouve que les business models par abonnement ou les business models par achat de skins dans le jeu vidéo, type Fortnite, ou League of Legends sont les meilleurs business models possibles. Le fait d'acheter du cosmétique et en fait, de payer le jeu comme ça, je trouve que c'est le meilleur business model. Jeu gratuit et cosmétique, je trouve que c'est trop bien. Voilà. On va avancer. Scornionio, tu dis Star Citizen, c'est particulier. Ils essayent de développer 2 jeux et même de proposer un build jouable en même temps. Voilà le bordel. C'est un jeu qui est géré que par des devs et des créatifs. Donc, c'est un jeu qui ne se termine pas. Et c'est là où la partie finance est là pour taper du poing sur la table, et ils ont raison. Et dire, écoutez, c'est cool, maintenant, dans 1 an, on sort le jeu, point barre. Et il y a besoin de ça aussi. Et même dans le monde du développement, dans tous les métiers, il y a besoin de ça aussi. Sinon, tu finis jamais. On va avancer, mesdames et messieurs, nous allons parler... Ah, ça c'est intéressant. Nous allons parler assez rapidement, ça va être une brève, mais Proton Mail qui s'est renommé en Proton, qui s'est rebrandé, c'est un article de TechRadar. Et Proton qui maintenant a unifié son offre. Alors c'est pas une pub, c'est juste que Proton Mail est un service que je trouve hyper intéressant. Je trouve que c'est un service qui va plutôt dans le bon sens de ce que je pense doit être Internet aujourd'hui. Et donc Proton Mail pour 10$ par mois, alors je sais pas si en euros c'est 10€ par mois, eh bien, ils ont regroupé tous leurs services et ils se sont unifiés. Évidemment, je n'ai pas surligné l'article car j'avais oublié de l'ouvrir. En gros, ce qu'il faut retenir, je vais le faire assez rapidement, il est déjà 8h48. Au lieu de s'appeler Proton Mail et d'avoir des services à droite à gauche et c'était hyper chiant à gérer, maintenant Proton Mail c'est Proton, voilà, avec un gros accent sur la vie privée, et regroupé pour 10$ par mois. 500 gigaoctets de stockage sur leur service de stockage Proton Drive, un VPN inclus et évidemment Proton Mail, Proton Mail, donc un client mail, enfin un client et une adresse email qui sont vachement bien. Il y a aussi un calendrier qui va permettre de stocker votre agenda de façon chiffrée. Donc tout est disponible chez Proton, je vous invite à aller voir. Effectivement. Alors après, pour contrebalancer un petit peu, pour pas faire juste de la pub comme ça, Proton, c'est un peu comme DuckDuckGo, ils ont une démarche complètement vie privée, mais ils ont été un peu dans la sauce aussi, Proton, parce que le gouvernement suisse, à cause d'une enquête, a demandé à Proton de filer des adresses IP d'activistes et de militants écologistes. Et alors, ils n'ont pas pu, Proton, filer des contenus d'email parce que tout est chiffré, mais ils ont fourni des adresses IP. Donc, ils ont collaboré effectivement avec on va dire la police, je crois que c'était la police européenne, parce qu'il y avait il y avait une enquête qui était en cours. Alors, je trouve ça en fait plutôt normal en soi, mais ce que je veux dire par là, c'est que Proton ne vous rend pas anonyme. Voilà, Proton va chiffrer vos communications, mais Proton ne vous rend pas anonyme. Et en fait, partez toujours du principe, vous n'êtes pas anonyme sur Internet, tout simplement. Guillaume en avait parlé dans le Mug Nowtech de l'été 10. J'avais parlé de quoi? J'avais parlé justement de quoi? De Proton Mail et de tout ça? C'est ça? Attends, TikTok, Bitcoin, Keynote, afficher plus, TikTok, Bitcoin, Salvador... Ah oui, données personnelles et Proton Mail, effectivement. Putain, t'es fort, Samuel, hein. J'en avais parlé là. Incroyable. J'en avais parlé. Ok, incroyable.
C'était la police française, ouais, tout à fait. Pas du tout, il n'y avait pas de log, ils ont donné l'IP instantané parce qu'ils doivent obéir à la loi comme tout le monde. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ils ont donné l'IP, ouais. C'est pas des logs, tout à fait. Proton, la société qui garantit l'anonymat, mais dans les faits non. Voir la requête de la France auprès des autorités suisses vis-à-vis d'une association écologiste française. Ouais, après, comme je l'ai dit, attends, garantit l'anonymat, mais dans les faits non. Ils ont jamais garanti l'anonymat, hein, Proton. Hein. Ils ont garanti la vie privée. C'est pas pareil l'anonymat et la vie privée, hein, les gens. Faut pas confondre les deux. Hein. Ils ont jamais vendu de l'anonymat, Proton. Moi, en tout cas, c'est un service que je vous recommande. C'est pas impossible d'ailleurs que j'y switch à un moment, Proton. Mais c'est un service que je recommande, c'est un service qui est utilisé par beaucoup de monde et globalement, je considère qu'aujourd'hui, on peut leur faire confiance. Jusqu'à la prochaine affaire, peut-être. Mais entre ça et les providers d'email qu'on a aujourd'hui, type Google, Microsoft et tout, il y a quand même un grand écart en termes de valeur. Hein. Voilà. En soi, si on ne fait rien de mal, il n'y a aucun souci. Je vais avancer dans le prochain article parce que je pourrais passer 1 heure à expliquer pourquoi cette phrase n'est pas vraie, Neyrolf. Mais je vais avancer. On va parler de ransomware. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est un petit article que je trouve intéressant pour votre veille informatique. Je le trouve assez intéressant. Les ransomware, ça explose. Et ça, c'est vrai que c'est un gros bordel, surtout si vous gérez des entreprises. Je sais qu'on a des patrons et patronnes d'entreprises dans le chat. Hein. On a des entrepreneurs qui nous écoutent. Donc effectivement, l'article de Numérama parle des rançongiciels ou des ransomware. Parmi les outils favoris des hackers, le rançongiciel, destiné à prendre otage les données sensibles. Donc en gros, le rançongiciel, ça fonctionne comme ça. Vous avez un email, vous cliquez sur un lien, vous installez une saloperie, ça va chiffrer toutes vos données, ça va vous demander une rançon en Bitcoin pour récupérer vos données. Voilà, et vous imaginez bien que si vous êtes une entreprise et que vous avez toutes vos données qui se font chiffrer, c'est un manque à gagner énorme, ça peut amener à la destruction de votre entreprise. Ce type de malware fait l'effet d'une épidémie dans le paysage informatique. 73% des entreprises et des institutions françaises déclarent avoir été visées par des rançongiciels en 2021, contre 43% en 2020. Grosse augmentation. Naturellement, les entreprises et organisations anticipent désormais ce type d'attaque en souscrivant un contrat d'assurance, plutôt logique. Néanmoins, et c'est ça dont l'article parle, les petites entités sont nettement plus susceptibles de tout perdre lors d'une attaque, puisque seulement une entreprise de moins de 250 salariés sur 10 dispose de ce type de contrat. C'est pas du tout de ça dont l'article parle. L'article parle justement des contrats d'assurance, et il y a des problèmes avec ces contrats d'assurance, donc on y vient maintenant. Maintenant, être assuré ne signifie pas être obligatoirement remboursé. Généralement, ce sont les coûts de nettoyage des dégâts qui sont pris en charge par les compagnies. Quant au paiement de la rançon, le sujet fait débat. 40% des entreprises touchées en 2021 ont déclaré que l'assureur avait remboursé la rançon. Pour une entreprise, le paiement de la rançon est souvent le choix de la facilité. Éviter de tout perdre sans avoir à remplacer les systèmes informatiques dans la foulée. Mais c'est évidemment un problème, vous vous en doutez bien, parce que payer la rançon, enfin, c'est expliqué dans l'article, les assureurs et l'ANSSI dissuade de céder aux escrocs pour ne pas encourager cette pratique. Évidemment, si les entreprises payent à chaque fois, ça va devenir un business model viable pour les malfrats. Certaines compagnies comme Generali ont spécifié qu'elles ne rembourseraient jamais les sommes avancées pour payer les attaquants. Voilà. Un groupe touché par un rançongiciel nous a raconté, sous couvert d'anonymat, qu'il n'a toujours pas reçu le moindre euro de son assurance. C'est ça le problème. Alors que cette dernière lui avait recommandé de ne pas payer. L'entreprise a décidé d'éteindre tous les serveurs et a appelé son assureur dans la foulée. Ce groupe fort de 75 000 employés a perdu plusieurs centaines de milliers d'euros, d'abord avec la cyberattaque et ensuite avec la refonte du système informatique. Je cite, on a beaucoup de problèmes avec les équipes légales de l'assurance, elles rallongent constamment les délais, reviennent nous voir à chaque fois pour un nouveau détail, parfois sur des sujets qui n'ont rien à voir avec l'accident. On a l'impression qu'ils jouent la montre. Pourtant, les attaques par rançongiciel sont bien incluses dans le contrat. Donc des assurances qui font pas leur taf, c'est quand même un peu problématique. C'est un grand groupe d'assurances et nous sommes certains que nous n'allons pas reconduire le contrat. Néanmoins, nous continuons à payer mensuellement car nous ne voulons pas le rompre dans l'espoir d'être indemnisés. Et donc, c'est un truc qui a l'air d'être assez courant. Une société spécialisée qui s'appelle CyberReason dans les technologies de cybersécurité nous indique que de nombreux clients se tournent vers elle après un rançongiciel. Les attaquants mettent la pression en proposant une première somme, blablabla. Et oui, ils proposent une première somme et ils menacent d'augmenter le prix de la rançon juste après. Un projet d'article a laissé entrevoir la possibilité d'un cadre juridique pour le paiement d'une rançon. Déposé le 16 mars dernier, le texte veut conditionner le remboursement par l'assurance à un dépôt de plainte dans les 48 heures de la victime.
Ce n'est pas la meilleure réponse à cette pratique. Ce projet de loi ne fera qu'encourager l'industrie du crime. Ouais, donc ça voudrait dire effectivement que tu serais incité à payer pour te faire rembourser par ton assurance. Effectivement, ça pose des questions. Et ça pose même tellement de questions qu'aux États-Unis, ils ont fait le choix inverse. C'est hyper intéressant. Plusieurs États aux États-Unis ont proposé d'inscrire l'interdiction du paiement dans la loi, dans le but de stopper l'hémorragie que subissent les entreprises du pays. En 2021, le montant moyen versé par les victimes était de 500 000 euros en moyenne. Putain, c'est rentable, hein. Donc effectivement, les États-Unis, ils ont fait un choix inverse. Ils ont dit, les entreprises, interdiction de payer les malfrats des rançongiciels. Et je pense effectivement que c'est la bonne solution. Maintenant, quand ça t'arrive, tu es une entreprise et que tu te dis pour 100 000 euros, je peux récupérer mes données et éviter de couler la boîte, t'as envie de payer 100 000 euros. Et je peux pas en vouloir à ces entreprises-là. C'est un débat intéressant. Et effectivement, est-ce qu'une loi doit empêcher les entreprises de payer les rançongiciels ? Je dirais que d'une certaine façon, logiquement, je pense que c'est la meilleure des solutions. Maintenant, peut-on en vouloir aux entreprises qui payent ? Je suis pas sûr. Super, les boîtes vont être accusées d'avoir été attaquées. Non, les boîtes vont être accusées d'avoir payé. Ça fait plaisir de voir que les grands groupes ont les mêmes soucis avec les assurances que nous particuliers. C'est un peu vrai. En Belgique, un groupe d'hôpitaux vient de subir cela et s'ils ne payent pas, les données personnelles de patients seront rendues publiques. Il y a un vrai problème. C'est la même chose pour les rançons des otages. Oui, tout à fait, c'est un peu le même débat. Dans ma boîte, ça fait au moins 7-8 ans qu'on sauvegarde les données de l'entreprise quotidiennement en local et sur un cloud. Je vois pas bien comment mieux assurer la sécurité en se basant sur l'acceptation que les PC seront vérolés un jour ou l'autre. Sowen, en fait, faut pas oublier que tu stockes en local ou dans le cloud, un rançongiciel, s'il est bien fait, il va aller te chiffrer tes données en local et dans le cloud. Alors, surtout en local. Mais il peut faire les deux. Normalement, ce qu'il faut, c'est arriver à faire des... Alors, je suis pas expert en sécurité informatique, mais les meilleures des sécurités, c'est d'avoir des sauvegardes régulières, mais des sauvegardes qui... comment dire Ah, mais non, mais même ça... J'allais dire où la connexion se coupe dès que la sauvegarde est terminée, mais d'une certaine façon, si tu envoies des données, il peut y avoir des datas qui passent. Ah, je sais pas. Je suis pas expert. La double peine. Ouais, Quasimodem, t'as raison. Hein. C'est vrai qu'aux États-Unis, tu payes la rançon et ensuite tu payes l'amende à l'État. Après, c'est pour dissuader de payer la rançon. Une sauvegarde hors réseau, ouais, c'est ça le mieux normalement. La règle du 2-3-1. Ça me dit un truc, la règle du 3-2-1. 3-2-1, ça me dit quelque chose. Le cloud fait des sauvegardes de chaque jour de la semaine, donc au pire, on perd une journée de travail. Oui, mais ton cloud peut être vérolé aussi. Ça montre surtout que les assurances sont elles aussi des escrocs. Il y a des vrais problèmes. Est-ce que les lois doivent pas plutôt évoluer sur les assurances pour pouvoir les attaquer en justice si elles remboursent pas immédiatement ? Il doit y avoir de ça. Je sais pas comment évolue la loi là-dessus. Il y a forcément des gens qui bossent pour que les assurances soient moins des filous. Non, j'imagine, je sais pas. 3 copies, 2 supports, une sauvegarde hors réseau. Ouais, c'est ça. La règle maintenant, c'est 3, 2, 1, 1, 0. Oh, putain. Dans 10 ans, la règle, ça va être 5, 4, 3, 3, 3, 4, 2, 6, 1, 0. Non, je troll un peu. Mais de toute façon, vous avez raison, plus on fait de sauvegarde, mieux c'est. Merci Jimmy Lafleur pour ton 20e mois d'abonnement, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Après, tu peux assurer ta maison, tu pourras pas empêcher un mec de l'exploser au bazooka. Alors, TD Nwebe, le principe de l'assurance, ce que tu dis n'a pas de sens. le principe de l'assurance, c'est que peu importe ce qu'il arrive à ta maison, et alors d'autant plus si t'es pas responsable, on te rembourse et on te permette de refaire ta vie. C'est une garantie. Si on t'explose ta maison au bazooka, on va t'indemniser à hauteur de ce que te coûte ta maison. Donc en fait... Voilà. Tiens, je vais regarder si l'assurance prévoit le cas du bazooka. 5, 4, 3, 2, 1 et paf, pastèque. De toute façon, comment veux-tu estimer la perte des données dans une TPE ? Tu perds le NAS ou le serveur la boîte vaut plus rien. Ouais, après, tu as quand même les compétences personnelles des gens. C'est Microsoft qui doit faire quelque chose pour l'exécution des applications. Oh, c'est quand même de mieux en mieux sécurisé aujourd'hui, Microsoft. Chez Microsoft, sur OneDrive, il y a un système pour éviter ça qui demande une autorisation à chaque fois qu'un grand nombre de fichiers va être modifié. Ah, intéressant. Non, il y a des mécanismes à mettre en place. Mais il ne faut pas oublier que les entreprises qui se font attaquer, les gens ne sont pas des experts en sécurité. Dans le chat,
on est plus ou moins au courant de ces choses-là. Tu peux pas demander au petit patron de sa boulangerie ou de plusieurs boulangeries qui gèrent sa compta sur son PC. Ce mec va se faire hacker va se faire chiffrer ses données. Tu peux pas lui demander, enfin c'est compliqué d'exiger de sa part qu'il se soit prémuni, qu'il ait fait 40 000 sauvegardes. Oubliez pas, hein, l'informatique c'est pas un domaine facile pour beaucoup de gens, hein. Donc c'est compliqué. Je pense que le vrai problème des assurances, c'est que le but est presque de ne pas te rembourser et donc faire leur travail. Ouais, il y a un débat sur les assurances de toute façon, hein, vous le savez bien, il y a un problème. Le nombre d'histoires de gens qui ont eu des problèmes d'assurance, c'est hallucinant. Tu perds tes datas, ton assurance te rembourse, tu mets la clé sur la porte quand même. Je vends sur Amazon le jour où ils se feront hack, eux, c'est l'avantage, je suis tranquille. Oui, t'as moins de chances qu'une grosse boîte comme ça se fasse hacker. Le souci, c'est que trop de machines ne sont pas à jour, surtout le boulanger, l'enseigne de vente, Madame Michu, bien sûr. Alors, Monoprix s'était pris un ransomware sur leur serveur, ouais. Mais c'est pour ça, hein, la sécurité informatique demande des gens experts, c'est un vrai métier compliqué, hein. C'est un métier extrêmement compliqué, mais si après il y a des gens parmi vous qui sont pas encore dans les études, si vous voulez avoir un métier assez passionnant et vous faire de l'argent aussi, la sécurité informatique, c'est assez chouette. C'est passionnant et c'est assez génial. Par contre, vous avez sur vos épaules la responsabilité effectivement du système informatique d'une entreprise. Mais c'est passionnant. C'est le boulot de l'informatique que de prévoir des anti-crypto et de les proposer, voire les imposer à leurs clients. Ouais. Un débat, Bob, je crois que c'est clair. Moins ils remboursent, mieux les assurances se portent. Non, oui, c'est pas un débat, c'est compliqué. Tu as combien de bracelets? 4. 4 parce que c'est lié à des voyages que j'ai fait. Quand les experts en sécurité, il faut les former. Oui, oui, tout à fait. J'ai commencé une formation en cybersécurité. Bah, tu vas t'éclater, je pense. Le vrai métier d'assureur, c'est de chercher comment ne pas te rembourser. Vous n'aviez pas vu les 3 petites lignes tout en bas en fin de page. Ouais, Claricule, c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'il y a des lois qui évoluent là-dessus? Parce que là, on est là à râler, ça fait du bien. Des fois, ça fait du bien de râler. C'est très français, on aime bien. Mais tu vois, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des choses qui évoluent là-dessus? Est-ce qu'il y a des personnes qui proposent des lois pour aller plus loin là-dessus, pour empêcher que ça continue, pour avoir des contrats d'assurance plus clairs? J'hallucine à chaque mission de pentest que je peux faire, même dans des sociétés dont tu dis qu'elles doivent avoir les moyens. Ah, mais je suis sûr et certain que même des sociétés, même des SS2I, surtout des SS2I, non, même des SS2I, qui sont quand même des boîtes d'informatique, ont des SI complètement pétés. C'est sûr et certain. Le problème, c'est que les entreprises ne comprennent pas l'importance de l'informatique. C'est pas ça. Le problème, c'est que ça demande énormément de compétences. Ça demande énormément d'efforts de s'intéresser à l'informatique et à tout ce que ça engendre et tout ce que ça implique. On est une génération, en tout cas ma génération est née avec un ordinateur dans les mains. C'est pas le cas des gens qui ont 50, 60 ans et qui sont des petits patrons, petites patronnes de leur petite boîte et tout ça. Maintenant, par contre, effectivement, pas d'excuses d'entreprises qui sont censées vendre de la sécurité et qui sont pas sécures. Ça, par contre, effectivement. On dit plus SS2I, mais ESN. Ouais, c'est bon, c'est pareil. C'est pareil. Puis SS2I, c'est plus facile à dire que SN. On va avancer. Mesdames et messieurs, on a parlé de plein de trucs super intéressants ce matin. On va avancer. Et on va passer à la partie de l'émission que vous préférez, évidemment. La partie où vous pouvez piquer de l'argent à Jeff Bezos. Pourquoi ? Eh bien, vous le savez, Jeff Bezos, c'est le patron d'Amazon. Patron d'Amazon, eh bien, il a fait Amazon Prime. Amazon Prime, ça permet, en payant un abonnement, d'avoir des livraisons, machin et tout, bon, pourquoi pas. Mais ça permet surtout de, contribuer sur Twitch à vos créateurs et créatrices préférés. Mais le problème, c'est que Jeff Bezos, il vous surveille. S'il vous voit le faire, il va vous taper dessus. Donc, profitez de cet instant-là pendant 5 minutes. Regardez, il est en train d'aller dans l'espace, Jeff Bezos. Il est dans sa navette Blue Origin. Il part pour l'espace. Et là, vous allez avoir 5-10 minutes où il ne pourra pas vous surveiller.
Donc c'est le moment, mesdames et messieurs. Vous hésitiez depuis plusieurs jours. Jérôme vous fait chier avec ça. Marion vous fait chier avec ça. Moi aussi je vous fais chier avec ça. Mais aujourd'hui c'est votre instant de gloire, mesdames et messieurs, parce que Jeff Bezos, il n'est pas là pour vous taper dessus. Vous avez 5 minutes, vous avez 10 minutes, maintenant tout de suite pour prendre votre Amazon Prime. Vous allez sur s'abonner en bas sous ce stream. Vous cliquez sur la petite case « Je m'abonne avec un Twitch Prime ». Et c'est parti. Et Jeff Bezos, dans sa fusée, ne pourra pas vous embêter. Imaginez sa déception. Il va revenir. Il va avoir perdu au moins 2000 € là d'un coup. Hein. C'est votre moment. Hein. C'est une capsule de DBZ. Exactement, Benny Bprod. C'est votre moment, c'est votre instant. Le Prime, c'est maintenant. comme dirait Hollande, bien sûr, hein, évidemment. Opération Robin des Primes, exactement, c'est l'opération Robin des Primes. C'est l'opération, la capsule Zizi de Jeff Bezos dans l'espace. Et c'est maintenant pour votre... Déjà fait hier, j'ai pas écouté quand Jérôme il a fait son piquet de l'argent. Hein. Enfin, son Robin des Primes. Mais voilà, c'est votre moment. C'est le moment, il faut y aller. J'ai rien compris. Wafid, je vais te montrer. Regarde, ça va être super simple. Tu vas sur Twitch... Tu regardes là, tu vois notre stream sur Twitch, mais c'est vachement bien, ok? Tu vas sur Twitch et tu vas sur le stream de quelqu'un. Alors là, en l'occurrence, tu nous regardes nous, d'accord? Là, je mets sur le stream de Flonflon, parce que Flonflon est bien sûr un être magnifique, plein d'amour et de lumière. Là, il faut connecter son petit compte Amazon. Je vais décaler ça. Il faut connecter son compte Amazon à Twitch. Quand c'est fait, tu cliques sur s'abonner en bas là. Incroyable, il y a un bouton violet ici. Hop. Et là, il va y avoir une case à cocher. Putain, en plus, elle est disponible pour vous montrer. Utilisez l'abonnement Prime. Vous faites ça, vous cliquez sur s'abonner avec Prime, et paf, ça fait des chocs à pic. Non, et paf, ça fait... voilà, ça fait un abonnement, et ça nous soutient. Et c'est hyper important pour nous, tout simplement. Voilà. Et profitez-en, Jeff Bezos, il est dans sa capsule. Voilà, mesdames et messieurs. Nous allons avancer, le temps que vous fassiez tout ça, bien sûr. Ce navigateur passe... Oui, tout à fait, il faut passer par Safari. Il faut effectivement passer par Safari. Guillaume, t'as pas pris les points de chaîne de Flonflon. Ah, je sais pas. Merci Nairou Weimer pour ton Prime. Merci beaucoup de nous soutenir. Il va vraiment dans l'espace. Oui, il est dans l'espace là, Jeff Bezos. Allez-y. Je préfère utiliser le lien d'affiliation Amazon Nowtech. Il est plus rentable pour vous. C'est pareil, John Zen. C'est pareil. On va avancer, on va passer à la cerise sur le croissant. C'est parti pour parler un petit peu de deepfake. Let's go. Je vais vous montrer aujourd'hui une arnaque que j'ai trouvée assez géniale d'un groupe d'escrocs qui a fait un deepfake d'Elon Musk pour que des gens aillent investir sur une crypto. Alors, il va falloir faire bien plus convaincant que cela pour berner tout Internet, mais l'IA progresse à grande vitesse et ce n'est peut-être qu'une question de temps. Donc je vais vous montrer une vidéo, une arnaque élaborée pour voler des crypto-monnaies. Donc en gros, alors c'est en anglais, donc je ne vais pas vous le mettre très longtemps. En gros, c'est un montage qui a été réalisé à partir d'extraits d'une conférence TED, une conférence qui est réelle à laquelle Elon Musk a participé. Mais cette vidéo authentique a été altérée afin de modifier les propos d'Elon Musk lors de cette allocution dont la version originale est disponible à cette adresse. Le milliardaire avait surtout discuté de Tesla, de SpaceX et de Starlink. Mais ici, dans ce montage, il fait longuement l'éloge de Bitvex, une plateforme d'échange qu'il aurait prétendument créée, donc une plateforme d'échange en crypto. La vidéo affirme que Musk lui-même aurait investi 50 millions de dollars. Il mentionne aussi explicitement d'autres personnalités de renom, comme le PDG du titan des crypto-monnaies Binance. Mais surtout, il est fait mention d'un mécanisme qui permettra à n'importe qui de générer des revenus phénoménaux et en déménageant son portefeuille de crypto. Merci Thibaut pour ton Prime, merci beaucoup. Merci énormément de faire l'effort, ça nous aide énormément. Je vous montre un peu ça, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas si vous allez avoir le son. Ouais. Your new project. As we all know, cryptocurrencies are the future. And most of all, I would ask you to pay attention to Bitcoin. My project is directly related to investments in this cryptocurrency. Please tell me, Mask, how much crypto do you have at the moment? In fact, I do not have such information, but I will say that I invest not only in Bitcoin, but also in other cryptocurrencies. How much do you think Bitcoin will cost by the end of the year?
It was reasonable to believe that he would reach. Ça, c'est un... Ah putain, mais vous voyez pas. Excusez-moi, j'ai pas mis la vidéo. Excusez-moi, je la remets depuis le début. Donc, ce que vous allez voir, effectivement, c'est un deepfake d'Elon Musk. Donc, alors, c'est son visage, mais les lèvres, tout ça, tout a été un peu modifié pour que ça colle avec ce qu'il est en train de dire. Excusez-moi, il n'y avait pas la vidéo. Hi, how are you in a great mood? Tell us, please, about your new project. As we all know, cryptocurrencies are the future. And most of all, I would ask you to pay attention to Bitcoin. My project is directly related to investments in this cryptocurrency. Please tell me, Mask, how much crypto you have at the moment? In fact, I do not have such information, but I will say that Donc, I invest not only Là, in en fait, là, il parle de crypto. Do you think Bitcoin will cost Et c'est pas du tout le propos original de la vidéo. C'est quoi la résonance? Non, c'est parce qu'en fait le micro capte. Alors je vais muter, je vais vous faire écouter, je vais muter le micro. My guess is that it will cost about $100,000. But again, I would advise you to be critical of this. You need to be able to invest correctly, which will be my today's message. What do you mean? When the coin falls, you need to boldly buy it and not rush to sell it. For example, there are people who, with Alors, vous voyez que... Là, je vais arrêter. Hein. Vous voyez qu'il y a quand même des problèmes dans la façon dont Elon Musk parle. Elon Musk, normalement, ne parle pas comme ça. Il a tendance un peu à bégayer, à hésiter beaucoup. Donc là, c'est trop fluide. Mais trop fluide pour Elon Musk. Mais c'est quand même assez impressionnant parce qu'effectivement, les erreurs de montage passent pour un de ces tics. C'est impressionnant de réalisme. Ouais, maintenant, si tu connais Elon Musk, effectivement, tu sens qu'il y a un truc un peu bizarre. Hein. Mais il y a quand même un petit truc au fond de nous qui se dit, putain, ça pourrait être vrai. Hein. Le site spécialisé Bleeping Computer a fouillé le code source du site et a confirmé qu'il ne s'agissait que d'une façade. L'objectif premier était simplement de délester des internautes naïfs de leur portefeuille en utilisant Elon Musk comme rabatteur malgré lui. Donc ouais, hein, c'est un modèle de deepfake qui a été entraîné par des vraies déclarations. Et en fait, quelqu'un qui regarderait la vidéo un peu en petit comme ça, effectivement, tu te dis, visuellement sur son visage, ça passe, quoi. Alors, je vais enlever le son. Je vais enlever le son pour que ce soit pas trop chiant. Mais vous voyez, quand vous le regardez comme ça du coin de l'œil, si vous connaissez pas trop la voix d'Elon Musk, si vous avez jamais regardé trop de conférences, tu te dis vraiment, ça passe, quoi. Je trouve que le visage, les réactions, les yeux et tout, ça fait un poil bizarre, mais ça passe. Ah, merci Schmerz pour ton prime. Et non, merci beaucoup. La vraie arnaque dans l'histoire, c'est Musk et son aura malsaine. Oui, c'est un autre débat, l'orange mi. C'est un autre débat. C'est pas forcément faux, mais c'est un autre débat. Après, on n'a pas besoin de deepfake pour l'entendre dire n'importe quoi sur les cryptos. Ouais, mais là, il faut aller plus loin que ça. Faut voir un peu faut voir un petit peu l'arnaque et comment des gens, voilà, vont aller titiller des investisseurs crédules. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Ça fait un peu de prévention aussi d'une certaine façon. Ça vous montre qu'il ne faut pas croire tout ce que vous voyez sur Internet. Et effectivement, de moins en moins avec les deepfakes. Parce qu'effectivement, au fur et à mesure que cette technologie évolue, c'est pas impossible qu'on commence à avoir des deepfakes très, 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 très convaincants. Et que des escrocs et des arnaqueurs qui s'entraînent à les faire encore mieux que ça, que ça puisse nous berner. Moi d'ailleurs, c'est un truc, les deepfakes, sans être forcément anxieux là-dessus, mais... ça va être un challenge de notre siècle pour effectivement trouver des moyens de les contrer. Ça va être très facile de faire j'allais dire des événements, c'est pas le bon truc, mais des dramas et des bad buzz sur les réseaux sociaux en faisant un deepfake, un truc qui va être hyper partagé et de prêter des propos à quelqu'un qui ne les a pas vraiment dit. Ça risque pas d'arriver à nos politiques, eux n'ont pas besoin qu'on deepfake leurs propos pour qu'ils paraissent faux. Oui, ou alors on peut le dire différemment, hein, les politiques aujourd'hui disent tellement des trucs fous, des fois, que t'es là, bon en fait, pas besoin de deepfake. Hein. Après en ce moment, il y a des concours de deepfake avec Zelensky et Poutine, c'est moins rigolo. Ouais, c'est ça. Faut être anglophone et avoir des crypto-monnaies pour tomber dans le panneau. Oui, évidemment, le tutoriel, évidemment. Mais c'est intéressant. Et puis un deepfake peut très bien arriver en français aussi. J'ai acheté une Tesla, mais j'ai pas payé en crypto. Ouais. Tesla, c'est compliqué en ce moment. Je sais pas si vous avez vu, mais l'action, c'est un petit peu compliqué. Donc après, là, Elon Musk fait l'éloge de Bitvex. Alors Bitvex, je connais pas du tout. On va aller voir, tiens, par curiosité. Bitvex, le site est inaccessible. D'accord. Ok. Bon, c'est inaccessible. Je pense que ça va être terrible sur les réseaux sociaux, les deepfakes. C'est déjà difficile de démonter les écrits. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être un petit peu difficile.
Voilà, voilà. On va passer au camp de fax, mesdames et messieurs. On a fait, voilà, on a parlé un petit peu de tech, de société. C'est hyper intéressant. Si vous avez des questions, j'ai peut-être les réponses. Et c'est parti. Dans Telegram, c'est fou comme les propos des politiques sont détournés pour faire croire à des trucs affolants. Ouais, j'ai vu une expérience comme ça. Quand j'étais dans le train, c'est quand je rentrais de Rotterdam, il y a pas très longtemps. Il y avait une bonne femme à côté de moi, je pense qu'elle devait avoir ouais, 50, 60 ans, qui était sur un flux WhatsApp, pas Telegram. Elle était sur un flux WhatsApp. Et du coin de l'œil, j'ai un peu lu ce qui était dessus. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais j'ai un petit peu lu et c'est fou. C'était c'était un truc complotiste à mort. Et c'était que des articles et des messages qui étaient là. Oui, l'État contrôle nos cerveaux avec les masques et tout ça. Et j'étais là, putain, cette femme est en train de passer 20 minutes de sa vie à lire des trucs comme ça. Comment tu ne peux pas devenir dingo? Je me suis posé la question. Comment tu ne peux pas devenir dingo en étant entouré que de ce genre de news. Parce qu'elle y a passé vraiment du temps à lire tout ça. Et je me suis posé la question. Petit visionnage de Hold Up, ouais. Merci Laurie pour ton prime, merci beaucoup. Guillaume, tu aurais une reco pour archivage automatique, un truc planifié? Oui, tu as Backblaze, on a une affiliation Backblaze. Non, mais une bonne femme, enfin, il n'y a rien de méprisant quand je dis une bonne femme. Une femme, comme je peux dire, un bon monsieur. Hein. Oui, je voulais affiliation. Est-ce que ça marche, affiliation? Normalement, la commande, elle fonctionne. Oui, on a une affiliation Backblaze. Backblaze, c'est très bien. Ça me fait penser à Pentaverat, la nouvelle série de Mike Meyer sur les conspirationnistes. Ouais, et c'était fou. Et c'est vrai que ça pose des questions de société, quoi. C'est que à quel point tu t'enfermes dans cette bulle d'information. Et j'étais à deux doigts de dire, vous savez, tout ce que vous lisez, c'est une bulle, quoi. Compliqué. Je l'ai pas fait, évidemment. Merci Florian pour ton prime, merci beaucoup. Ça sera comme aujourd'hui, les gens prêchent pour leur paroisse avec ou sans argument, quoi qu'il arrive de toute façon, alors deepfake ou pas. Ouais, mais les deepfakes amènent une nouvelle problématique, c'est que tu peux rendre encore plus vraisemblable quelque chose. Pour piéger quelqu'un en France avec un deepfake, il faudrait qui dans la tech? Jérôme, Micode, Léo... Je sais rien, le tutoriel. J'en sais rien. Guillaume, aurais-tu une reco pour archivage automatique? Ah oui, ça j'ai répondu. C'est toujours une bonne femme de 50 ans, je suis en train de faire une étude perso là-dessus. Ah, ok. Bientôt un deepfake de Jérôme qui demande de ne pas piquer de l'argent à Bezos. On va faire des algos pour les détecter. Il y a déjà des algos qui détectent les deepfakes. Pardon madame, ce que vous lisez c'est Cax. J'ai des potes qui sont tombés là-dedans, c'est très dur. Ouais, c'est compliqué parce que tu as du mal à les raisonner, quoi. Tu as du mal à les raisonner, donc c'est très 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 compliqué. Je remonte un petit peu dans vos messages. Ça me fait penser à une vidéo de Hardisk sur le sujet que j'ai vu hier. Il a fait un truc sur les deepfakes Hardisk, ouais. Effectivement. J'en avais fait un aussi sur ma chaîne. Hein. C'était dégueulasse. J'avais fait Squeezie, mais c'était immonde. Parce que j'avais pas entraîné l'algo assez longtemps. Mais je peux vous le montrer. Si je l'ai encore. Squeezie. Guillaume Slash. Sinon, il y a la vidéo d'Hardisk. Je l'ai plus. Je crois que je l'ai mis en non répertorié. Je sais plus pourquoi. Ah, je l'ai plus. Tant pis. Mais effectivement, Squeezie avait fait... non, pardon, Hardisk. Attendez, c'était Squeezie Hardisk ou c'était... On va faire le clip influenceur. Voyons voir. Ah non, c'était Macron qui l'avait fait. Ouais, c'était ça. C'était ça qu'il avait fait Hardisk. Alors ça fait bizarre parce que les yeux ne bougent pas du tout. Mais c'est vrai qu'au niveau de la bouche et tout, c'est assez... C'est pas trop mal. Au niveau du clignement des yeux et tout, c'est pas si mal que ça. Mais les yeux qui bougent pas de place, c'est très très chelou. Mais là, ça marche pas parce qu'effectivement, on va dire que comment dire, le fait qu'il y ait le décor derrière, on voit trop que c'est quand même Hardisk. Mais c'est intéressant.
Impossible à les raisonner, tu veux dire. Moi, j'ai tenté d'écouter leurs arguments, mais le postulat de départ, c'est les médias nous mentent. Ça répond à chacun de leurs délires. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que quand tu commences à tomber dedans, c'est compliqué. Il a de bonnes joues, Macron. Sur quelle base tu qualifies les deepfakes? Sur la base d'un coup d'œil sur l'épaule de ta voisine? De quoi, Salsa Bunny? Sur quelle base tu qualifies les deepfakes? Non, moi, c'était pas un deepfake. La voisine de train, c'était des fake news. C'est moi qui m'occupe du replay. Non, c'est Léo Samuel, en général. Dès que le discours, un peu comme le tien, dévalorise l'ensemble des journalistes, ça doit lever une alerte. Tu peux pas reprocher à un individu une publication, pas la totalité. De quoi, Christophe? Tu disais quoi? La parole officielle journaliste et politique étant toujours pas claire et pas honnête entièrement, les gens n'ont plus confiance et se réfugient sur ce qu'ils peuvent comprendre. Ouais, elle est toujours pas claire et pas honnête. Oui et non. En vérité, pour lire quand même de plus en plus la presse et beaucoup de styles de presse différents, et suivre par exemple Samuel Etienne aussi le matin, oui, il y a eu des scandales journalistiques, oui, il y a eu des mensonges, mais la réalité, c'est que c'est quand même très très rare. Globalement, la presse, quand il y a des choses à dénoncer, c'est dénoncé. Et là, alors c'est là où je souligne certains journaux indépendants, notamment Mediapart par exemple. Alors ils ont des défauts, je dis pas qu'ils sont parfaits, mais il y a quand même encore une presse indépendante et libre et qui quand même révèle des trucs. Enfin voilà, donc tout n'est pas à jeter non plus. En fait, c'est dire les médias, de toute façon, n'apporte rien dans le débat. Il n'y a pas les médias, comme il n'y a pas les influenceurs, comme il n'y a pas les jeunes, comme il n'y a pas tout ça. Les médias ne sont pas tous pourris. Et les médias, c'est des gens derrière qui peuvent faire des erreurs. Alors oui, là, une grosse partie des médias, ça on le sait, sont contrôlés par des grosses fortunes. Il y a eu déjà des problématiques là-dessus. Mais c'est pour cette raison-là, justement, qu'il ne faut pas lire un journal, mais plusieurs journaux, pour avoir des sons de cloche différents et pour éviter, justement, de ne pas voir passer certains sujets. Enfin, selon le journal, tu sais avant ce que tu vas y trouver, c'est ça qui me déplaît. Moi, ça me plaît, ça, Sewen. Moi, je trouve ça plutôt intéressant que chaque journal soit clair sur sa ligne édito. Tu vois, si je lis Le Figaro, je sais à quoi m'attendre. Si je lis Libération, je sais à quoi m'attendre. Je sais que ces deux journaux vont avoir des partis pris intéressants et qui vont confronter mes idées. J'ai dit quoi, journaux, Guillaume? J'ai dit journal? Je sais pas. Si vous croisez au moins 3 articles de presse de bords différents, vous n'êtes pas trop loin de la vérité. Mais oui, vraiment, le fantasme que les médias nous mentent, il est tellement exagéré. Pour piéger quelqu'un en France avec un deepfake, faudrait qui dans la... T'as déjà posé la question du tutoriel. Je t'ai dit, je sais pas. Ceux qui disent le contraire, qu'ils aillent faire un tour en Russie ou en Chine, ouais, mais même dans d'autres pays. On a une qualité de presse en France qui est vraiment au-dessus du game comparé à beaucoup d'autres pays. C'est pas, on n'est pas le top du top, il y a plein de choses à corriger. Le fait, encore une fois, que beaucoup de grandes fortunes contrôlent certains médias, oui, il y a un problème. Mais il faudrait que je retrouve, il y a un extrait de Samuel Etienne super intéressant là-dessus. Il répond à cette question-là. Et il disait que oui, il y a des fois il disait que ça pouvait arriver que des fois les milliardaires influencent un édito de journal. Mais il disait qu'en fait, c'était très 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 rare que ça arrive. Et que quand même, les gens qui y bossent sont des journalistes et que les gens qui y bossent, d'une certaine façon, les choses se sachent. Et que même s'il y a des contrôles ou des changements, en fait, ça part sur Twitter et c'est public immédiatement. Enfin, en fait, les choses se savent aujourd'hui, globalement. L'information mainstream est de plus en plus manipulée, de plus en plus tôt, limite dès qu'un événement... C'est faux, le tutorien. C'est faux, l'information mainstream n'est pas manipulée. Je sais pas pourquoi tu te mets à dire ça, mais... Manipuler, c'est pas le bon mot. Effectivement, tu peux dire orienter. Orienter, ça se défend. Parce que le Figaro, par exemple, va plutôt être dans des valeurs traditionnelles, de droite, voilà. Là où Libération va plutôt être dans certaines valeurs progressistes, plutôt de gauche. Mais après, ça, c'est des interprétations. Même ça peut déjà se débattre. Donc effectivement, le traitement de l'actualité va être complètement différent de cette façon. Mais tu peux regarder l'agence France-Presse qui va essayer de fournir des informations brutes.
Oui, il peut y avoir des capotages, mais globalement, c'est assez fiable. Il faut quand même modérer. Chaque année, la France dégringole dans le classement de Reporters sans frontières concernant l'indépendance de la... J'ai pas dit que c'était parfait, j'ai pif. Hein. Il y a toujours pire, mais c'est pas une raison pour s'en contenter. Non, on est bien d'accord. Et d'une certaine façon, effectivement, moi, j'ai beaucoup plus de reproches à faire à certains journaux en direct, type BFM et CNews, qui pour le coup, ont du mal à apporter des contradicteurs efficaces dans les chroniqueurs qui sont sur le plateau. Et dans l'information, il y a quand même un gros biais idéologique dans l'information rapportée par ces journaux-là. Et surtout un manque de contradiction. Je préfère la presse écrite qui s'assume orientée à la TV qui se prétend être... Oui, moi je suis d'accord avec toi, Pingouin Frileux. Pour avoir travaillé dans le renseignement, vous êtes loin de savoir comment on peut manipuler l'info. Alors, Holmes, ton message est intéressant. Mais au lieu de le dire un peu en mode vous êtes tous des nazes, tu peux le tourner différemment. Explique-nous. Explique-nous, Holmes92. Je suis hyper chaud d'entendre ce que tu as à dire sur comment l'info est manipulée. Et j'ai déjà, je pense, des idées de ce que tu vas dire. Bien sûr qu'il y a des formes de manipulation. Il y a ce qu'on appelle l'astroturfing, par exemple, qui est connu. C'est des méthodes d'influence, notamment c'est très populaire par la Russie. C'est le fait d'aller créer des comptes de gens et de paraître normal, de créer des comptes sur Internet, et d'aller poster des petits commentaires sur des réseaux comme Reddit, sur Twitter, etc. Moi, d'ailleurs, c'est une analyse que j'ai faite et je me pose une question. Je pense pas qu'il y ait de la manipulation, mais je me pose des questions sur Apple. Je me pose des questions sur le fait qu'Apple, par exemple, fasse un peu d'astroturfing et ça m'étonnerait pas qu'il le fasse, mais pas sûr. Donc, je mets de gros points d'interrogation. J'ai remarqué sur le Reddit iPhone et le Reddit Apple, quand même un endroit où ça discute beaucoup d'Apple, de temps en temps, il y a des posts qui pop et je me dis quand même, genre des trucs genre quand même le Lightning c'est pas si mal. Il y a des trucs qui astroturfing. L'astroturfing en gros c'est ce que j'explique, c'est le fait de se faire passer pour un internaute lambda, mais en fait tu es d'une certaine façon rémunéré par une entreprise, un état, un gouvernement. Ça existe. Et donc je me pose des questions effectivement où il y a des posts comme ça sur le Reddit d'Apple ou iPhone où je me dis putain quand même. Si c'est pas Apple qui poste ça, mais c'est quand même étrange. Mais je dis ça à prendre avec de gros guillemets, hein, j'ai pas de preuves, j'en sais rien. Vous n'êtes pas des nazes, loin de là, c'est pas mon intention. Non, mais Holmes, c'est pas sans rancune. Hein. Mais je dis juste, si t'as des infos, partage-les. On peut en discuter, c'est hyper passionnant. Si tu peux expliquer comment il y a de l'influence dans les journaux, moi je t'écoute. Hein. Je trouve que c'est des sujets passionnants et je trouve que ça nous élève, tu vois. Parce que comment dire, oui, l'opinion peut être manipulée, c'est vrai. Et ça l'a déjà été par le passé. Maintenant, il faut pas mettre, comment dire, le terme manipuler veut tout et rien dire. Manipuler, qu'est-ce que c'est? Tu vois? Il y a peut-être des ingés qui tentent de sauver leur job en allant poster du positif sur leur propre travail, ouais. On n'a jamais dit qu'on ne pouvait pas manipuler l'info, c'est juste pas la majorité. Après, on a tous des influences et on cherche à convaincre d'influencer des bas de philo. Un petit peu des bas de philo. Merci Didi Scalier pour ton prime. Même dans les sub Apple, ils sont pour passer à l'USB-C. Ouais, mais il y a de tout, JPEG au kilomètre. J'y vais beaucoup sur Reddit Apple et j'observe, je suis curieux. Voilà, je suis curieux de certains posts, je me dis putain quand même. S'il y a des gens qui postent ce genre de trucs, je suis là, wow. Puisqu'on parle du fonctionnement de la presse, Arrêt sur Image vient de lancer sur Twitch. Ah, c'est intéressant ça. Le plus gros deepfake actuel, c'est de parler de la voiture électrique comme écolo. Ouais, mais c'est un autre débat ça. Ce qui est parfois dérangeant, c'est l'imprécision de certaines informations, voire simplification à l'extrême qui donne une info partielle et plus facile à noter. Oui, puis il faut pas oublier que certains vont appeler des choses manipulation, là où en fait c'est de l'incompétence. Il y a des débats où on va entendre des choses, certains vont dire oh, c'est de la manipulation, c'est des conneries. En fait, c'est juste de l'incompétence. Tout simplement. Plus que de la manipulation, c'est des gens qui n'ont pas étudié un dossier. Quand il y a des débats, justement, dans des émissions, genre Touche pas à mon poste et tout, il y a des débats, c'est des débats basés sur du ressenti. Ça vaut rien du tout. T'auras beau me dire oui, j'ai l'impression que, ou je le vois donc c'est vrai, ça vaut rien. Scientifiquement, ça vaut rien.
Ouais, il est 9h30, j'ai vu. Oui, on n'est pas terrible. Non, mais pas tôt, je suis d'accord. Hein. On pourrait faire mieux au niveau liberté de la presse, bien sûr. Tout n'est pas faux, mais fortement biaisé. Oui, par contre, il y a des biais. C'est sûr que si tu lis que Libération, par exemple, tu n'as pas une vision de la France honnête. Et pourtant, c'est un gaucho qui dit ça. Si tu lis Le Figaro, t'as l'impression que tu te fais agresser tous les jours aux quatre coins de la rue, ce qui est quand même un peu exagéré. Donc, non, il y a un équilibre à trouver. Qu'est-ce que tu dis, Holmès? Ah, j'avais loupé tes messages, Holmès. On utilise des contacts dans la presse pour faire passer certaines informations et on laisse faire la rumeur. Oui, ce qui est assez connu, et ça se fait par exemple en politique, c'était Jean Massier, je crois qu'il expliquait, que il y a que le gouvernement laissait filtrer des rumeurs à la presse pour prendre la température et se rétracter si ça va pas. Notamment, ils ont beaucoup fait ça pendant le Covid. Laisser passer des rumeurs sur des changements de couvre-feu, de machin, de couvre-feu, de confinement, prendre la température et en fait démentir ou pas. Le fameux ballon sonde, exactement. Donc ça existe. Voilà. Mais partir du postulat que tout est faux, que machin... Enfin non, ça c'est autre chose. Beaucoup de gens se sont offusqués du fait que les médecins se sont contredits à propos du Covid sans comprendre qu'ils ne disaient que ce qu'ils savaient à l'instant T en fonction des données qu'ils avaient. Ouais, bien sûr. Bien sûr, mais c'est plus facile d'être dans la colère que dans l'analyse. La colère est tellement plus gratifiante et agréable, mais faut arriver à la contenir. C'est compliqué. Ballon d'essai, ouais. Sarkozy ne gouvernait que comme ça. Oui, ça c'est connu. Et ça, c'est pas... Maintenant, certains diraient que c'est de la manipulation. Là, c'est votre analyse. Courrier international, c'est très bien. Je suis d'accord. J'aime beaucoup. Il y a vraiment des gens qui lisent Le Figaro et Mediapart chaque jour, bien sûr. Je pense que tu serais étonné. Il y a beaucoup de gens qui lisent plusieurs journaux. C'est pas les journalistes qui font mal le job, mais des biais de sélection sur des sujets par des intérêts économiques. Je suis pas d'accord avec toi, Cabane. Il y a beaucoup de journalistes qui font mal leur job. Et d'une certaine façon, dans le mug, il y a des articles qu'on a maltraités, c'est sûr. Il y a des articles qu'on a forcément maltraités. C'est pas mal cette idée de parler politique et médias. Ah, c'est pas mal, ouais. Ouais. Faudrait vraiment qu'un mec se lance et parle politique sur Twitch. Ce serait pas mal, ouais. Et faudrait surtout qu'il y ait un super monteur qui fasse des qui fasse des super vidéos récap pour pas se taper 3 heures de replay de live, mais 15 minutes. Ah, ça serait bien, hein. Mais je crois que ça n'existe pas, c'est dommage. C'est dommage. Putain, si seulement ça existait, on pourrait aller s'abonner et leur filer des Twitch Prime et tout, quoi. Oui, David Dufresne, c'est cool. Il faudrait l'inventer. Ah non, tout à fait. Avec la science, la majorité n'est pas sensibilisée au processus scientifique, ça n'aide pas à l'information dans le domaine. Il y a plein de problèmes. De toute façon, la racine des problèmes, là, alors là, je vais faire un truc très société, mais la racine, finalement, c'est l'éducation. Hein. Quand tu as un peu d'éveil à la critique des médias, tu as quand même beaucoup de choses qui s'expliquent. Mais oui, mais c'était ironique, hein, bien sûr que c'est Jean Massier dont je parlais. L'ironie n'a pas été perçue. Mais oui, c'est Pemph, tout à fait. Le grand, le beau, l'unique. Maintenant, la meilleure des fausses infos, c'est d'avoir une part de vérité. Tout à fait, ça c'est connu, millefeuille argumentatif. C'est une technique de manipulation très connue, c'est utilisé dans des documentaires un peu de merde type Hold Up. En gros, pour convaincre quelqu'un, tu dis un truc vrai, tu dis un deuxième truc vrai, tu dis un truc faux, et ensuite tu dis un truc vrai. Et tu mélanges comme tu veux. Par exemple, tu vas dire oui, le gouvernement a menti sur les masques. Factuellement vrai. Mais ils ont menti sur les masques parce qu'ils n'en avaient pas. Factuellement vrai. Et donc, comme ils en avaient plus, ils ont développé le vaccin. En gros, foutre du vrai avec de la merde. Et ça, c'est connu. Intéressant ce sujet qui semble pas nouveau. Je suis tombé sur cette vidéo de Mamie Twink expliquant comment la guerre de 1870 aurait été déclenchée. Oui, Internet, au final, c'est juste un catalyseur, mais tout ça existe depuis longtemps. Un petit mètre 75 bien tassé. Bah, t'es plus grand que moi, Pemp. Je trouve Jean Massier pas assez neutre politiquement. C'est dommage. Personne n'est neutre. Personne n'est neutre. Moi, je trouve qu'il fait plutôt bien le job. Maintenant, après, on peut avoir des discussions. On peut y avoir des discussions, mais je t'invite à aller faire plutôt sur son stream à lui.
plutôt sur son stream à lui. Tant que tu fais des critiques constructives, je pense qu'il sera prêt à entendre. Mais je pense qu'il le sait déjà. Je pense qu'il sait déjà. Et puis il y a des... tu vois, par exemple, il y a un gros débat sur le... Non, je vais pas le faire maintenant. Non, un autre moment. Vous irez sur son stream et vous discuterez avec lui. Si la gauche et la droite le trouvent pas assez neutre, c'est une consigne de neutralité. C'est drôle, ça, mais c'est un peu vrai. Orienter les masses en achetant les groupes de médias ou réseaux, on en parle. Ah oui, bah ça c'est Elon Musk, mais c'est autre chose. Mediapart sont pas forcément paroles d'évangile. Prenez tout avec du recul. Moi maintenant, j'avoue que Mediapart j'aime bien. Ils ont des défauts, mais globalement j'aime bien quand même. Je trouve que c'est important d'avoir un Mediapart aujourd'hui. Sans déconner, c'est quand même grâce à eux que des personnalités comme PPDA sont un peu dans la sauce aujourd'hui et c'est un peu mérité quoi. C'est même plus que mérité. Le meilleur et qui ne se trompe jamais, c'est Jérôme Kainborg. C'est incroyable. C'est un King Goss. Bien sûr. On va arrêter là, mesdames et messieurs. C'était super de faire le mug avec vous. Plein de petits débats intéressants. Qui on va aller raid? Tiens, c'est une bonne question, ça. Qui on va aller raid? Tic. Je vais aller regarder ça tout de suite. En tout cas, très content de vous avoir eu aujourd'hui. Il n'y aura pas de vendredi contributeur, enfin de jeudi vendredi contributeur. Parce qu'on n'a pas pu le faire hier et ce soir on va être occupé. Normalement, si je dis pas de bêtises, est-ce que Jérôme on le dit par rapport à un stream ce soir? Jérôme, est-ce que tu vas bien être en stream mais pas sur Nowtech? Est-ce que tu peux confirmer ou pas? Si t'es toujours dans le... Normalement, on devrait avoir un stream en collab avec quelqu'un, mais j'attends de voir si Jérôme confirme qu'on peut l'annoncer. Est-ce que Jérôme est toujours dans le coin? Il a déjà fuité l'info. D'accord, ok. Donc là, donc oui, Jérôme sera dans un live collaboratif. Il y a Basti? Ah oui, il y a Basti. Bon, on va raid Basti, ouais. On va raid Basti ou Flonflon? Flonflon, ça fait un moment qu'on l'a pas raid. Que je l'ai pas raid, moi. Je vais raid Flonflon, ça fait un petit moment. Voilà, donc ok. Donc Jérôme est en live ce soir vers 18h, 18h30, un truc comme ça, chez Hardisk, pour un petit live sponsorisé par Trade Republic, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, donc vous retrouverez Jérôme ce soir, tableau de bord des créateurs, et je vais raid Flonflon. Voilà. Je vous fais des bisous les gens, merci à tous d'avoir suivi le mug. On se retrouve lundi. Ciao tout le monde, bye bye.